Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. Mais bonsoir mes petites palourdes, comment vous allez? On range votre téléphone s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, c'est mignon, c'est en cœur, c'est bien, c'est bien. Nous sommes donc samedi soir, il est 20h, il est l'heure de commencer l'émission d'After Geek, l'émission des Geeks. Voilà, c'était super dur à faire comme rime. Geeks. Les geeks, il n'y a pas de E à la fin. Il y en a déjà 2 avant, ça suffit. Ce soir, nous sommes 4 et pour cette soirée, nous allons aborder plutôt le sujet des jeux Ancien et maintenant. Voilà, ancien et maintenant. C'est Ancienne pas très génération, ancienne nouvelle nouvelle génération. c'est un peu plus joli quand même. Les anciens jeux et les nouveaux jeux. Voilà, puis vu que toi tu es né avant 600 Jésus-Christ, ans avant Jésus-Christ, tu vas pouvoir nous parler vraiment de l'évolution des jeux. C'est dans moi sa qui ai créé le profondeur. premier jeu. C'est pour ça qu'il n'était pas top en fait. Voilà. Du coup, on va faire un petit tour de table. Ouais. C'est pour ça qu'il est faux. On va faire un petit tour de table. Donc, vous avez directement reconnu cette voix suave, celle de Léandre. Bonsoir. Bonsoir. Quand une voix est suave, il faut répondre suavemente. En face de toi, parce que vous êtes que 2, Oui. ici, il y a Luciano. Luciano. Non, sans l'accent, s'il te plaît. Tu n'es pas brésilien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au Comment plaisir vas-tu? d'être avec vous. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Mais moi, je vais très bien. Tu nous as préparé un petit chant, un petit quelque chose, un petit rap, vu comment tu tiens le micro. Compte. Voilà. Ça, c'est du rap. C'est rappé là. C'est vraiment rappé. Et puis sur ma gauche, j'ai mon acolyte. Dans les radios un peu plus grandes, on dit c'est le stagiaire. C'est moi. Salut, c'est moi. Ouais. Salut, c'est moi. Ouais, salut, c'est moi. Donc voilà. Bonjour Nora. Bonjour Nora. Nous saluons donc tous Nora. Bonjour. Bonjour, jusqu'à maintenant, c'était le bonjour du stagiaire. Il n'est pas réellement stagiaire, parce que normalement, le stagiaire ne fricote pas avec le patron. Si, ça dépend. Si D'ailleurs, je tenais à dire quelque chose, c'est que c'est la dernière fois que Léandre sera en direct avec nous. Parce que vous ne savez pas, mais juste avant de prendre l'antenne, il a fait exprès de montrer ses fesses à Nora. Voilà. On va dire les choses telles quelles. Je trouve ça inadmissible. C'est pas possible. C'est une vraie catin, c'était. Ouais, exactement. Bon, je pense qu'on a déjà assez dit de conneries, alors qu'on n'a même pas encore commencé l'émission. Donc, Nora, tu as envie de dire quelque chose? Peut-être dire un petit peu de Bonjour. quoi on va parler. Non, de quoi on va parler peut-être dans la première partie, dans le premier débat. Exactement. Donc, le premier débat, on va parler de l'évolution des premières consoles jusqu'aux consoles de nouvelle génération. C'est ça, des points clés. Les moments clés, les moments importants. de l'évolution des jeux Qu'est-ce qui vidéo. a marqué l'histoire de l'évolution des jeux vidéo? Et ce qui différencie un jeu vidéo ancienne génération ou nouvelle génération. On parlait justement des différences qui existent. Et puis plus tard dans l'émission, on parlera de vos petites préférences, de votre avis, qu'est-ce qui était le mieux, si vous êtes nostalgique, si vous êtes content de l'actualité. Mais ça sera dans un deuxième temps et troisième temps. Elle a le rythme radio. Hein. C'est bien. J'aime beaucoup cette petite explication. Du coup, je crois que Léandre, tu avais un peu préparé quelque chose par rapport à l'évolution, les points caractéristiques des jeux vidéo. Ah oui, sur l'histoire, oui. Oui, Magnifique. Oui, le spécialiste. Oui. L'histoire, il faut dire qu'en 1600, j'ai fait le tour de l'Europe, qui n'était pas encore l'Europe. Alors oui, il y a eu juste un petit crash. La naissance même des jeux vidéo. Enfin, naissance. Non, c'est pas naissance, mais il y avait à ce moment-là, il y avait beaucoup, mais énormément de jeux qui étaient sortis en même temps. Le marché était débordé de jeux par les développeurs. Puis quand tu débordes le marché, au bout d'un moment, Ça s'effondre. ça s'effondre. Et là, de 1983 à jusque début 85. Presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Bon, elle est pas, pour tout le monde, elle n'est pas arrivée en 83. Beaucoup de monde ont aperçu ça en 84. C'est pour ça qu'on appelle ça la crise de 1984. Okay. Mais officiellement, elle a commencé en 83 parce que beaucoup de maisons ont fermé pour faillite. Atari, qui était une des plus grosses maisons, elle faisait que de la perte. Ouais. Et tout le monde connaît un de ses plus gros succès dans le négatif. Oui, c'est le coup de E.T. E.T., voilà. Dont, le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo. On en avait qui a parlé à été, l'époque, voilà, ils avaient même été enterrés. Oui, ils ont été enterrés dans une décharge parce qu'il y avait tellement d'invendus.
Donc c'était l'époque où il y avait déjà eu les premières consoles de Maison, salon. on dit. Oui, oui, les consoles de salon existaient déjà depuis un moment. Hein, ça fait quoi? La première, je crois, était en 1972. Ouais. Ouais. Donc ça fait bien 10 ans qu'elles étaient là. Puis bah, il y a eu- les développeurs disaient, ouais, c'est bien, on fabrique. Puis, bah, Il y avait de la demande, donc ils se sont dit. Voilà. Et Beaucoup trop de après, demandes pour peu d'offres. c'est ça. Et la fin de la crise est arrivée avec la sortie de Super Mario Bros sur NES. Ok, donc c'est c'est ça. Nintendo qui a un peu sauvé la. Bah oui, parce que Nintendo a mis en place quelque chose. Qui a mis le NES, le Stempel Nintendo, si Ok. on peut appeler ça comme ça. Mais bon, Stempel, pour ceux qui ne parlent pas allemand, c'est tampon. et on s'en tamponne. Voilà, et rien Job qu'avec Mike. ça, le Japon est passé devant les Américains sur la vente des jeux vidéo Ok. à cause de cette crise. Le tampon NES, c'était une façon de protéger les jeux vidéo, si tu veux. En fait, Nintendo avait mis en place ça, c'était une espèce de... Comment expliquer? C'était une carte que tu mettais dans le jeu. Mhm. Et ça, si tu avais cette carte, tu pouvais lancer ton jeu sur la console. Ok. Donc le développeur devait mettre cette carte, et il n'y avait que Nintendo qui pouvait le faire, et tu avais le droit à 10 jeux par année par développeur. Ok. Donc tu étais limité, donc tu ne pouvais plus Produire autant. produire autant. Et puis bah, bon, le problème, c'est qu'il y avait une faille. C'est que les développeurs, les créateurs de jeux vidéo, bah, ils créaient des entreprises annexes, Ok. et ils avaient demandé ce fameux tampon, et ils créaient plus de jeux. Ouais. Bon, Nintendo s'en est rendu compte, et ils ont quand même une limite. Bon, il y en a eu d'autres, mais j'ai pas noté, malheureusement. J'ai noté que celle de Nintendo, parce que c'est la plus connue. Ouais. Et vous savez quand est-ce qu'elle a pris fin, cette Je crois qu'à. NES? Ah, cette NES. 90. 98. Ouais, moi je dirais 90. Eh ben, il y a seulement 6. 13 ans. Ok. Le j'allais dire- 24 janvier 2006, ce tampon a expiré. Ok. Donc pendant L'année- longtemps, Nintendo a mis ça en place, même pour les jeux 64 et tout ça. Tu vois encore sur les boîtes, c'est des tampons en or. Et dessus, tu vois que c'est écrit, Ok, je vois alors. Ouais. c'est écrit en anglais, donc ça, je vous laisserai traduire. Hein. Je vous laisserai trouver, déjà. Voilà. Et bon, tu l'as sur les boîtes en carton, donc beaucoup de monde n'ont plus ces boîtes. Oui, mais il y a des photos, tu sais. Oui, bien sûr, sur Internet. Internet, tu trouves. Et puis voilà, après, ça a disparu. Mais voilà, grâce à eux, entre guillemets, c'était un des gros acteurs de ce sauvetage du jeu vidéo. Très, très Voilà. bien. Bah, merci pour cette explication. Il n'y a pas de quoi. Nintendo, on leur doit tout du coup. Exact. C'est grâce à eux qu'on joue encore faire des aujourd'hui. émissions. Fort. C'est ça. C'est grâce à eux qu'on joue à Rainbow Six maintenant. Exactement. Sans eux, nous ne jouerions pas à Rainbow Six. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que la première console de salon est sortie en 72. C'était laquelle? C'était la Magnavox Odyssey. C'était Odyssey. Ouais, on en avait parlé. On avait Voilà. fait un petit quiz d'ailleurs. Ouais. Donc Vous en souvenez de c'était mon fameux petit voilà, quiz. c'était une console de salon, hein, donc où il y avait essentiellement plutôt des jeux de tennis et de hockey. Et après, bah, Atari en 76 a sorti Pong, le premier jeu d'arcade à ce moment-là. Donc voilà, ce qui était, on va dire selon moi, les deux plus gros événements de la première génération de Exactement. consoles. Et vous avez joué à quelle génération? La première console que vous avez jouée, c'était laquelle? Bah, c'était la Sega. C'était la Sega. La toute première Sega avec les cartouches. Mais la Sega comment? Parce qu'il y avait plusieurs noms Sega. Ouais. Bon, je sais plus, je crois que c'était la Mega Drive. Mega Ok, ouais, Drive. Mega Ouais. Drive. Moi, je crois que la première que La j'avais vue, c'était la 4e alors. Saturn. C'est pour vous dire à quel point. Alors toi, tu étais à la 3e alors. Ouais, qu'est-ce que tu veux. C'est Ouais. beau. Non, pour Et ma part, moi j'étais à la 5e avec la PlayStation 1. Ouais, mais toi, t'avais beaucoup de J'étais retard. un peu de retard. C'est pour ça. Et du coup, puisqu'on va parler des jeux d'avant et de maintenant, les jeux d'avant, c'était justement sur ces premières générations de consoles. Quelle est la console qui a marqué les jeux qu'on connaît maintenant Qu'est-ce qui a fait démarrer l'engouement pour Exactement. les jeux vidéo? Non, disons qui. Bah, c'est pas vraiment les consoles de jeu qui ont lancé vraiment l'engouement, ça serait plutôt les arcades, mais bon, ça serait... C'est pas tant pour l'engouement, c'est surtout Voilà, de savoir quand est-ce que les jeux ont évolué pour devenir les jeux qu'on connaît actuellement. Et Mais ils continuent à évoluer d'année en année. Ouais, c'est ça, Oui, moi Oui, je c'est ça le je truc, trouve- c'est je trouve- que après, bah, à l'époque, les jeux c'était vraiment du 2D entre guillemets, c'était du monochrome, t'avais pas beaucoup de couleurs. Après, bah, que ça soit avec la Sega ou avec Nintendo, quand tu sois arrivé avec la Super Nintendo, même je crois avec la Super NES, avec la NES tout court, t'avais déjà des couleurs. Ouais.
Donc là, ça a aussi Mais là, on va comparer évolué. plus les jeux que vous avez connus dans votre enfance et les jeux après la PS. Oui, mais il n'y a pas eu un point vraiment où s'est dit, ok, à partir de là, c'est bon, c'est En la termes de ruée graphisme, il y a eu vers- quand même. Bah, oui, bah, après, mais avec les niveaux on va avec les plutôt dans une graphismes, évolution. ça a évolué. Tu vois, il y a eu avec la Le Super premier- NES, tu avais non, mais le des premier vieux 2D. engouement- Après, bah, c'est passé avec la PlayStation 1, tu es passé sur du, euh, du, du, comment expliquer 3D, entre Ouais, du guillemets, 3D pas du- cubique à peu près. Moi, je me souviens de Tekken. Quand tu jouais à Tekken, bah, les personnages, c'était un peu les points, c'était des carrés, quoi. Mais c'était une évolution. Maintenant, tu n'as plus ça. Mais puis il y a certains jeux maintenant que tu vas rejouer qu'à l'époque, tu disais putain, ils sont magnifiques. Pardon pour le mot, le gros mot. Puis maintenant, tu vas rejouer, tu dis au nom de Dieu, ça pique les yeux, quoi. Ah, tu vois, ça change. Il y avait un autre Bah, mot, du puis là, coup, c'est nom de Dieu. Il n'y a Mais pour pas moi, une le console gros- qui a si. fait qui s'est passé des jeux ultra pixelisés Si, à bah, jeux plus réalistes. C'est en 2006. C'est la sortie de la vraiment, en fait, ce qu'on appelait la nouvelle génération. Ah, nouvelle c'est la Play, génération, ouais, c'est la Play 3. La Play 3, ouais. Qui est justement qui a été la première console à avoir mis en place en fait des jeux de haute définition avec le câble HDMI. C'est la première console à avoir un Ouais. câble HDMI. C'est vrai. Et puis le fait que rien que dans Puis le, pendant dans longtemps, la Play, c'était t'as une le des Blu-ray. seules. Oui, bah justement. Et puis tu avais le Blu-ray. Ouais, bah, je sais C'était pas si vous d'ailleurs- vous rappelez, parce qu'entre Xbox et PlayStation, il y avait une espèce de petite guéguerre Oui. entre le Blu-ray et le HD DVD. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles Oui, le bien HD sûr, DVD. Et qui puis, est mort assez vite. voilà, là, la Xbox a eu le HD DVD et Mhm. pas le Blu-ray et vice-versa. Et il y a une guerre qui s'est mise en route entre les deux et bah, Blu-ray a su plomber le HD DVD. J'ai le jamais HD eu de DVD. HD DVD à la Non, maison, non, alors non. que Léon, oui. Non, oui, j'en ai eu un. Oui, J'en ai eu je un sais. chez mon père. Ouais. Mais sinon, j'allais dire, c'était d'ailleurs un de mes arguments pour essayer d'obtenir la Play 3 avec mon père. Je Pour dis, le ouais, Blu-ray. elle coûte 1000 francs, mais il y a un Blu-ray dedans. Et les Blu-ray, ça coûte 1000 francs de base. Donc en fait, tu vois, tu as un 2 en 1. C'est pas cher. Même Et que il les s'est foutu lecteurs de ma gueule. Blu-ray étaient beaucoup plus chers Il que me la semble qu'il était PlayStation. plus cher. Ouais, à l'époque. c'était 3-4 000 francs le lecteur Blu-ray. Ouais, mais tu vois, bah, voilà. Mais, Mais ça a pas trop j'ai marché. eu le même argument que toi avec mon père et ma belle-mère de Et ça a l'époque. marché. Et ça a marché. Ah, pas il y a juste, Ça a il y marché. a juste eu un petit truc par rapport à ce que tu disais au début sur ce crash. Bonne d'écoute. Bizarrement, Très bon jeu. enfin, j'ai fait quelques recherches par rapport aux générations de consoles. Et la quatrième, donc, qui a débuté avec la Sega Mega Drive d'ailleurs, donc entre 87 et 96, j'ai un peu compté par rapport à toutes les générations. Et la quatrième est la deuxième génération où il y a le plus grand nombre de consoles qui ont été produites. Oui, mais tu as beaucoup de consoles qui sont sorties, mais tu n'as pas beaucoup de consoles qui ont tenu la marqué l'histoire. C'est ça. Si tu Il y a- regardes, t'as pas de grands, entre guillemets, t'as pas beaucoup de grands noms qui sont sortis et t'as pas beaucoup de grands créateurs de consoles de jeux qui sont encore actifs aujourd'hui. Alors, Celui qui sur est celle-là- vraiment le plus ancien, c'est Nintendo, et c'est Nintendo depuis des années qui tiennent la route. Après, bah, tu avais Sega, mais Sega a arrêté en 96 de produire des consoles de jeux. Puis bah, Sega a été racheté, je crois, par Microsoft. Et, et puis bah, Microsoft s'est chargé de créer les jeux vidéo. Puis après, Nintendo a eu certains droits, comme Sonic. Ils ont eu Sonic sur la Wii. Toutes des choses comme ça. Et Sonic et puis Mario se faisaient une guéguerre sur Sega et Nintendo à l'époque. Parce que Sonic était lié. Ah, Mario était sur non. Mario était sur Nintendo et Sonic était Ah sur ouais, Sega. non, ok. Et les deux, bah, c'était les deux égéries des deux consoles. Et les deux, c'était une guerre impossible entre les deux parce qu'il fallait que soit l'un, soit l'autre soient en dessus. Et puis en plus, c'était, je crois, américain et japonais. Donc à un bout d'un moment, et puis bah, Sega s'est cassé. Non, Je sais plus. Sega, c'est pas aussi japonais. J'ai un doute, mais je sais qu'il y avait une Regardez. histoire aussi Je entre, sais pas, je sais que entre c'était Américains japonais, et tout ça. Mais Mais- voilà, ils se sont fait la guerre. Et puis finalement, bah, Mario a racheté Sonic, quoi. Mhm. Mais du coup, surtout en parlant de Japonais, l'évolution, Ok, en bah, parlant voilà. de l'évolution des jeux vidéo, est-ce que l'évolution s'est faite en même temps que l'évolution des consoles? Parce que là, on aimerait un peu comparer les jeux vidéo maintenant, ultra bonne qualité, qui sont aussi réputés souvent pour être plus faciles qu'avant, à prendre en main, etc. Du coup, est-ce que vraiment l'évolution des consoles, c'était en parallèle avec l'évolution des jeux vidéo, où les consoles ont fait que les jeux vidéo ont évolué, par les exemple en termes de consoles. graphisme? Bah, oui et non, parce qu'au début, Ça se tire la bourre, les deux, voilà, au final. parce qu'au début, quand les consoles de jeux sont arrivées dans nos salons, les créateurs de jeux se basaient sur les jeux d'arcade. Et le jeu d'arcade, à la base, c'était te faire jouer puis te faire payer la petite pièce pour continuer à jouer. Donc la difficulté était très élevée.
Les développeurs et puis les gens ont trouvé ça entre guillemets nul par rapport au marché. Ils ont dit à quoi ça sert d'acheter un jeu qui est très difficile, on n'arrive pas à finir, alors qu'on va en arcade, ok, on peut faire pareil. Ouais. Alors c'est pour ça aussi que le niveau de difficulté a baissé, parce qu'au salon, tu as besoin de mettre de pièces pour continuer ton jeu. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, oui, mais les jeux, même qui étaient sur des consoles, une fois passés les jeux d'arcade, ils étaient quand même plus difficiles avant que maintenant à prendre en main, non? Ah oui, ça a évolué au fur et bien à sûr, mesure, ça a a été- évolué, mais quand tu prenais les tout premiers jeux, je crois que même il y en avait un sur une des consoles de jeu, c'était le jeu, tu devais l'encoder toi-même. Donc avant de pouvoir jouer, tu devais encoder le jeu et après tu arrivais dans le jeu. Mais oui, la difficulté Avec des jeux. avec la difficulté, tu dis Bah, Quand encoder, il y a tu parles de certains quoi jeux Encoder vidéo le dont jeu. tu devais encoder. T'achetais ton bouquin, t'achetais ton jeu, t'avais un Ouais. bouquin dedans avec des lignes de code, puis tu devais rentrer les lignes de code. D'accord, ok. Et si tu te plantais sur une ligne, par exemple c'était la dernière, tu te plantais, bah, tu pouvais tout recommencer. Et puis tu pouvais pas encore jouer à ton jeu, quoi. Tu devais encoder ton jeu et c'était long et C'est un peu comme la cinématique de God of War, non? Qui prend 40. Non, c'était Red Dead Redemption, où elle prenait non, 40 mais et... ça, c'était comment dire, la prise en main du jeu. C'est quand ils te font créer ton personnage, Ah ouais, savoir oui. comment tu joues et tout, ça dure Prenez- 45 minutes. Et c'est vrai que peut-être qu'avant, quand justement il y a ces consoles qui ont évolué au fur et à mesure en termes aussi de graphisme, de qualité d'image, de possibilités de maniement, de 2D, passant à la 3D, etc. Du coup, le fait que les consoles se développent, ça a permis aussi aux développeurs peut-être de plus pousser l'évolution des jeux. Et en même temps, la tendance actuelle, c'est aussi disons que les consoles, la technologie matérielle est obligée d'évoluer pour justement faire face à ce que tous les développeurs créent et ont la possibilité de créer. Ils sont un peu plus en avance par rapport à la technologie, tout ce qui est justement ou VR ou je sais pas 4K ou 8K ou je ne sais quoi. Maintenant les développeurs, non mais 8K là. non, mais les Donc, développeurs, ils sont peut-être plus en avance maintenant que ce que la technologie te permet. En fait, C'était c'est peut-être pas le toujours cas pareil. avant. Non, mais c'est toujours décalé. C'est-à-dire que tu sors une console de nouvelle génération, la Play, quand elle est sortie, la Play 3 à l'époque, les jeux n'étaient pas encore À la super hauteur. bien, enfin, n'étaient pas à la hauteur exactement. Des On n'arrivait pas à en possibilités de sortir la toutes les machine. qualités de la console. Puis vers la fin, les jeux étaient trop durs pour la console. Et puis Donc du coup, elle ramait. il y a la 4 qui est sortie. Ouais. La PS4 est sortie. Les jeux aussi, les premiers n'étaient pas forcément aussi fous et Ouais. Bon, optimisés. là, ça a été plus rapide que sur la Ça a été beaucoup PS3. plus Bon, rapide ils parce qu'on avaient, commençait à avoir un ils rodage étaient, aussi. voilà, ils étaient rodés sur la PlayStation Ils 3. comprennent. Ouais. Ils avaient le truc. Mais après, pour Et puis revenir à là ce que tu maintenant, disais le sur problème la... c'est que par exemple pour les jeux, il y a des jeux qui commencent à se développer 4K Mhm. de plus en plus, en guillemets, hein, de plus en plus. Mais par exemple, c'est que la PS4 Pro qui tourne en 4K. C'est ça. Donc c'est-à-dire que nous, on pourra même pas, on aura le jeu, il pourra tourner sur une console PS4 Ouais. normale, mais tu Ouais, pourras mais pas là, optimiser et avoir le côté 4K. Ouais, puis le chez truc, toi, c'est que la console va être poussée à ses derniers retranchements. et Et elle va puis- souffler. Tu connais ça? Oui, je connais. Moi, à la maison, quand je joue avec vous, vous entendez mon Airbus à 380, même si je suis au fond du salon. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la difficulté des jeux à l'époque, à comparer à aujourd'hui, c'est que les jeux à l'époque étaient vachement plus courts qu'aujourd'hui. C'est Donc, ce ils que étaient, j'allais ils dire. étaient ouais. obligés de mettre une difficulté aussi plus élevée, parce que sinon, en En une 30 heure, minutes, tu tu le finissais le faisais. jeu, quoi. Mais tu regardes les jeux à l'époque, je prends Mario, tout simplement. Ouais, Mario, ils avaient quoi 5-6 Ouais, niveaux, c'est ce que j'ai dit. 5-6 niveaux, mais dans chaque niveau, tu avais encore 2 ou 3 niveaux. Ouais, Tu vois, tu avais 5 mondes, et puis T'avais des ça, paliers, voilà. Bah, si tu Mais veux un jeu si un tu peu regardes, plus... C'était 5 chapitres. le jeu le plus compliqué de tous les temps, entre guillemets, c'était Dragon Slayer. Ils jouaient sur quoi? Et alors, il a été sur PC, sur console de salon, je crois que c'était sur NES ou Super NES. Oui, donc ça date. Ah ça oui, c'est date. vieux, Dragon Slayer. Et le premier, je crois, sur PC, c'est je ne vais pas le dire en anglais, vous allez foutre de ma gueule. Vas-y. Un point and click. Ok, ouais. Et tu n'avais aucune indication. Tu n'avais rien sur l'écran. C'était un espèce de dessin animé. Tu arrivais dans une salle, puis tu devais te dépêcher d'appuyer sur un bouton et tu ne savais pas lequel. Ouais. Et si vous voulez l'image, vous allez voir la vidéo du joueur du grenier qui a joué là-dessus. Tu le vois, il est là. Ouais. Alors je dois appuyer sur quoi? C'est pas ça. Non, je dois faire quoi? Il n'y a aucune explication. C'est Tu n'as un rien. jeu en fait où Tu dois tout découvrir tout seul. Ouais. tu as un nombre de vies et quand tu avances, si tu rates, tu perds une vie et quand tu perds toutes tes vies, tu recommences depuis le début le jeu. Voilà. Tu Mais peux même, pas- je crois y que a pas de quand tu sauvegarde. perds une vie, tu recommences depuis le début. C'est Mais juste est-ce qu'on que le était joueur pas du plus grenier, eux, ils persévérants ont tu sais, les youtubeurs ou les gens qui jouent à des jeux vidéo comme ça,
ils font des sauvegardes avec un système qu'ils ont dans le PC. Un programme, c'est un programme qui fait des sauvegardes. Comme ça, ils reviennent là où ils où ils sont arrêtés. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait être super persévérant. C'était pas forcément facile à prendre en main. C'était difficile et tout et tout. Et j'ai l'impression que maintenant, dans les nouveaux jeux, on a tendance à avoir la majorité des jeux qui sont assez faciles, assez instinctifs, un peu machin. Et que, non, et pour des joueurs. Regarde Yann. Et que du coup, quand il y a tout d'un coup un jeu un peu plus complexe, qui demande un peu plus d'entraînement, qui demande de faire plusieurs fois pour réussir, il y a pas mal de gens, j'ai l'impression, qui ont tendance à un peu abandonner ou pas trouver l'intérêt là-dedans. Peut-être que du coup, c'est des façons de penser qui ont après, tu vois, évolué, ce genre de jeu, c'est genre les Dark Souls ou le dernier qui est sorti, qui a fait entre guillemets polémique avec un des boss qui était imbattable. Là, c'est des trucs, c'est vraiment hard. Et ça, tu as vraiment un public pour ça. Rien aussi... que Bloodborne, que moi j'ai testé, moi je savais pas du tout ce que c'était. T'as pas de didacticiel, t'as rien, on t'explique pas les touches. C'est God of War, j'avais des En fait, c'est souvent des jeux dans un monde un peu dark où il y a des monstres, des choses comme ça. Ouais, Dark Souls. C'est Dark le même Souls, développeur. ouais, je crois. Je crois que En c'est tout le cas, même. le dernier qui est sorti, c'est les développeurs de Dark Souls. Mais bah Bloodborne, je suis pas sûr. Ok. Et si tu veux, tu arrives là, puis tu sais pas sur quoi tu dois appuyer. Les monstres, si tu fais pas gaffe, tu te fais démonter la tête en 2-2. Moi, je suis arrivé, la première salle où j'arrive, il y a un loup-garou. Moi, j'essaie de le taper, il me donne un coup de griffe, j'étais mort. Oui, super, on me dit pas les touches, on me dit rien, et puis on me donne un loup-garou qui me bute en 2-2. Au final, comme un peu avant, justement, quand tu arrives dans les c'est jeux ça, d'avant, où tu c'est devais ça. Dans tout les jeux, tu avais très peu de didacticiel où ils t'expliquaient, mais est-ce qu'on abandonne le didacticiel merci, de l'époque, c'était le mode d'emploi du jeu. Tu l'avais Tu là, on a prenais le plus de mode d'emploi, tu tournais, tu avais les touches à appuyer, les machins, et puis il t'expliquait un peu en gros comment jouer. Ok. Que maintenant, ça, les plus modes rien d'emploi, t'as plus. T'as Ouais. une promo pour les prochains jeux, des Voilà. trucs comme ça, mais il n'y a rien. Mais j'allais dire, par contre, là où éventuellement, il y a une certaine différence, c'est pas qu'aujourd'hui on lâche plus vite, c'est juste qu'il y a eu une évolution dans le jeu, il y a eu on commence à comprendre comment bien créer un jeu dans sa totalité et qu'il n'y ait pas d'incohérence. Il y a certains jeux où on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Genre, pourquoi lui, un coup d'épée, ça marche pas, alors que il y a je pense que c'est une certaine compréhension du jeu où on a un peu plus de peine, alors qu'à l'époque, on savait très bien qu'ils étaient limités pour développer un jeu, qu'il y avait peut-être des erreurs, c'est normal, c'est des petits producteurs où ils n'ont pas forcément énormément de moyens pour faire quelque chose de concret, de logique. Or que maintenant, en 2019, tu n'arrives pas à faire un jeu qui a une logique. T'as envie de dire, mais vous vous foutez de nous. Ouais, c'est pourquoi. En plus, à l'époque, je sais pas combien ça coûtait un jeu à l'époque. Je crois que c'était une centaine de francs la cartouche. Ouais, là c'est 80 balles, c'est moins cher. 120 francs la cartouche. Mais t'en achètes combien? Ouais, t'en achètes. C'est à l'époque, quand c'était les premiers jeux, je sais pas, tu avais 3, 4 jeux, puis tu étais heureux pendant 5 ans parce que tu switchais. Là maintenant, on en a 150, puis on est en mode, je sais pas, j'ai pas assez de jeux, je sais pas quoi faire. Et tu as mis 80 balles dans chacun de ces jeux. Mais moi, je pense que c'est cette évolution entre les jeux, la cohérence. Tu as beaucoup de choix maintenant, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de style oui. et ça te. Dans le fond, après, tu arrives à un moment où. Moi, par exemple, j'ai plusieurs. J'ai beaucoup de jeux qui sont des maths, mais j'ai un jeu de tennis, j'ai pas plus avancé que ça. Mon jeu de Formule 1 non plus. J'ai pas encore fini une saison entière sur FIFA. Pareil. Mon personnage je suis peut-être niveau 5 ou 6 dans le mode Blackout de Call of Duty. Donc après c'est cool parce que selon ton humeur, tu changes de jeu. Alors c'est vrai que à l'époque tu étais plus limité, tu avais un ou deux jeux que tu jouais plus souvent. Mais voilà, donc oui, c'est notre réalité. Il y en a de plus en plus. Et alors voilà, c'est un peu à double tranchant, on va dire. Après, il y a un truc qui est arrivé que j'ai pas regardé quand est-ce qu'elles sont arrivées, cette petite option qui a permis aussi de faire des jeux un peu plus longs, c'est la sauvegarde. Parce que pendant longtemps, tu pouvais pas sauvegarder tes jeux, donc tu commençais ton jeu et tu devais le finir, sinon tu recommençais toi à zéro. D'ailleurs, bonne petite remarque, parce que je crois que les premières sauvegardes, ça devait être avec déjà la Mega Drive, je crois. Non, Mega je crois que la Mega Drive, il y avait déjà parce avec qu'on la a- quatrième. la cartouche, la memory card qu'on a tous kiffé. Ouais. Mais c'est que surtout quand on parlait de l'évolution principale, qu'est-ce qui a fait un peu, qui a eu aussi un énorme tournant récemment, c'était les consoles nouvelle génération, donc Play 3, où cette fois c'est la première console à avoir un disque dur interne. Ouais, c'est ça. Et plus de cartouches, tout se fait directement dans la Play. Donc là, c'est clair que les sauvegardes Après, ont beaucoup aidé. Nintendo a beaucoup fait sur les sauvegardes sur la cartouche elle-même. Oui.
Mais c'est vrai que eux, ils ont beaucoup travaillé sur cartouche. Ils ont eu très peu de CD. Je crois qu'il y a eu que la Wii et la Wii U qui a eu les CD. Sinon, ils sont là, même pour la Switch, ils sont repassés sur des cartouches. Ouais. Même si c'est des cartes SD, mais ils sont repassés sur. Comme ça, ils peuvent dire qu'ils nous ont mis une cartouche. Quoi. mais c'est pas bien. Enfin, la cartouche, c'est la cartouche de la Play 2, c'est ce qui te manque à toi, parce que franchement, avec tes joueurs sur PES, La memory card. avec la memory card, pardon. À l'époque, la bonne vieille époque des memory cards. Avec ton équipe, avec avec deux cartes mémoire dans la poche. On savait jamais après les cours chez qui on allait finir et puis qu'on allait jouer à PES. Si je peux juste, les différences en fait que j'ai, selon moi, sont les plus évidentes. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le temps de jeu. Par exemple, j'ai comparé. Donc, j'ai joué à God of War Chains of Olymp en 2008. Et c'était sur console portable, non? C'était sur console portable. Donc, grosso modo 10 heures à peu près. Hein. Mais moi, je suis un noob, donc il y en a qui le font en 5 heures, 5-6 heures. Il a fallu 3-4 jours. Donc voilà, donc en 10 heures à peu près. Et en comparaison, le dernier God of War, le 4, en moyenne, j'ai regardé sur Internet 25 heures. Et je t'ai demandé aussi, c'est pour ça que je t'avais demandé tout à l'heure. Ouais, après, je crois, moi j'ai fait en une semaine, mais ouais, je crois que tu as environ à 25-30 heures. Et après, la deuxième chose que j'ai, c'est par rapport aux jeux de foot, par exemple, voilà, le graphisme, là maintenant tu peux vraiment jouer ton joueur il peut tourner vraiment à 360 degrés, alors qu'à l'époque c'était soit tout droit, soit tu allais à gauche, soit à droite ou en diagonale. Et je sais plus c'était dans quel jeu, Yann t'en avais parlé une fois, c'était quand l'arbitre te courait derrière pour te donner. C'est le premier FIFA 98. Pas 98, mais non, mais même ça, je crois que c'est beaucoup plus vieux. FIFA parce que sur console, tu avais aussi cet arbitre là où tu pouvais tacler tout le monde, même l'arbitre pouvait le tacler. Et tant que l'arbitre ne t'avait pas rattrapé pour te mettre le carton, tu n'avais pas de carton et le jeu ne continuait pas. Donc il y en a, ils faisaient exprès de tacler l'arbitre, puis ils couraient tout autour du terrain jusqu'à ce que l'arbitre arrive à une certaine distance pour mettre le jeu. J'ai jamais réussi à mettre un goal. Non, mais les anciens jeux de foot, c'était catastrophique. C'était très compliqué de mettre des goals. Mais sinon, autre point que je pensais par rapport à l'évolution entre les jeux d'avant et maintenant, c'est tout simplement les jeux en ligne. Ouais, le jeu en ligne. Ça a marqué l'arrivée d'Internet. Après, tu avais je crois que c'était GameCube, tu avais la possibilité d'avoir des jeux en ligne aussi sur PS2. Sur PS2, tu avais déjà des. T'avais déjà tu pouvais mettre un connecteur qui te permettait de jouer en ligne. Je ne disais pas que c'est la nouvelle génération. Non, je dis pas ça. Non, mais je dis tu avais déjà là-dessus, mais c'était pas développé. Maintenant, là, tous les jeux sur les nouvelles générations, quasiment tous les jeux sont tournés sur le multijoueur. C'est ça. T'as beaucoup de campagnes, beaucoup de jeux qui ont abandonné la campagne. Mais tu n'as même pas besoin de parler de campagne. Tu peux juste tout simplement dire combien de jeux se jouent à plus que 2 sur la même console. Ouais, avec la Nintendo. Il y en a pas beaucoup, ouais. Alors qu'à l'époque, il y avait quoi? Tous les jeux, tu pouvais jouer à 4 minimum. Ouais. Là, Call of Duty, tu peux qu'à 2 sur ta même console. Alors qu'avant, on jouait à 4 sur la même console. C'est ça. Et puis FIFA, eux, c'était 8, je crois, sur une même console avec la PS3. Puis maintenant, ils ont réduit à 4, je crois. Tu peux je crois que c'était que à 4 tout le long, non? Non. À un moment, on pouvait être chacun. jouer à 6 en tout cas. En tout cas à 6. Mais je crois que là maintenant aussi. Hein. On n'a jamais essayé en même temps. Faut qu'on regarde. On est tellement habitué à devoir jouer chacun chez soi que c'est ça. C'est quand même fou parce que grâce à ça, on est plus connectés les uns les autres, mais tous de plus en plus loin. Ouais. C'est ça. Exactement. Du coup, on parlera justement des avantages et des désavantages justement de l'évolution entre maintenant et avant qui en fait partie. Vous me direz si vous préférez jouer chacun chez soi ou d'avoir vos potes à côté. Mais là, du coup, pour finir avec le côté un peu l'évolution, là, on est aussi dans un moment charnière, enfin un peu comme la PS1. PS3 est arrivé à son époque. Là, on a aussi la grande nouveauté qui est la réalité virtuelle. Ouais. Et qui était assez prémis. C'est là qu'ils commencent de plus en plus à avoir des jeux. Justement, la réalité virtuelle, la technologie était là. Et du coup, les développeurs, pour le coup, il n'y avait pas encore ultra beaucoup de jeux tournés là-dessus. Et là, du coup, de plus en plus de jeux et de développeurs essayent de faire évoluer le jeu dans le côté réalité virtuelle, et du coup c'est peut-être on est peut-être justement dans un moment un peu clé, comme il y a eu en passant de l'arcade à la console, comme il y a eu de la console normale à la nouvelle génération, et là ce sera vraiment une nouvelle technologie qui permettra justement d'aller vachement plus loin dans l'évolution des jeux, et qui peut-être du coup les jeux ils sont
aussi à chaque console a son propre style de jeu, dans le sens où là c'est vraiment le côté immersif, donc tout ce qui sera, enfin les jeux vont être plongés dans le côté immersif et Moi, du coup raconter des meilleures histoires ou faire peur ou machin, mais vraiment basé sur le côté immersif. Dans Peut-être 20 que dans ans. la nouvelle génération c'était plus sur le côté réaliste, l'évolution des graphismes, tu vois. Peut-être qu'avant c'était plus l'histoire, le côté ludique, enfin peut-être qu'à chaque génération il y a aussi une évolution spécifique qui se crée. Par rapport à l'histoire, non, je pense qu'elle est un peu, enfin, elle est un peu sur toute. Elle n'est pas spécifique pour une seule génération. Je pense mais qu'on en disons qu'une trouve, génération n'avait pas beaucoup non, moi, d'autres je suis choses, d'accord avec d'autres choses à Mara parce proposer que- le côté créatif. Parce tu que vois ce je veux au dire. début, comme elle dit, c'était vraiment le jeu où tu jouais, il y a entre guillemets pas trop de scénario. Je Le prends côté exemple ludique, sur les ouais. Mario, c'était le méchant qui capturait la Oui, princesse, voilà. et puis le héros doit aller la sauver. Après, ils ont créé, après avec, je prends exemple sur les Zelda, les choses comme ça, ils ont même les tout premiers, c'était vraiment le méchant qui capture la princesse, le héros doit aller la chercher. Après, tu prends sur Ocarina of Time, ils ont mis un gros scénario autour avec des quêtes à faire autour. C'est pas que aller d'un point A à un point B en passant à des autres endroits. Oui, c'est pour que les gens, une récupérer fois des trucs. qu'ils ont compris C'est- comment faire voilà. pour aller chercher la princesse, C'est ça. justement, après ils avaient envie de voir autre chose, Voilà, de forcément. voir donc, l'évolution rien que l'évolution du personnage et justement dans de profiter l'histoire. de l'évolution aussi de la technologie. Voilà, et l'évolution tout, aussi du scénario et tout ça. Puis maintenant, c'est vrai que les campagnes ou les campagnes solo, les histoires et tout ça, les scénarios sont un peu mis de côté dans certains jeux pour mettre Pour le en avant le multijoueur. multijoueur. Et Parce puis, que, et puis vraiment axer tout sur le réalisme au plus possible, au plus voilà, près. c'est ça. Par exemple, un jeu de foot, il va pas se contenter de faire du jeu de foot. Là, l'évolution qu'il va y avoir dans le jeu de foot et ce qui sera proposé C'est et la montré VR. comme innovant, c'est le côté justement où C'est la barre. la peau, la transpiration, l'atmosphère, C'est ça. genre tout est très précis. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'a permis la rien que tu nouvelle prends génération. l'évolution avec FIFA. Au début, FIFA, il modelait ses joueurs et quasiment tous les joueurs couraient de la même manière. Après, ils ont pris la motion capture pour entre guillemets, chaque gros joueur, on va dire. Pour chaque joueur, ils avaient leur mimique, leur façon de courir, leur façon de dribbler. Et maintenant, chaque joueur dribble d'une façon différente, de la façon du joueur réel. Ronaldo va dribbler comme Ronaldo, etc., etc. Donc peut-être que bientôt, ça sera quasiment des films. La ou des trucs prochaine étape, c'est réalistes. vraiment Ce sera, le plongée immersif et justement comment essayer de faire vivre. Peut-être que du coup l'histoire va reprendre un peu le pas, d'essayer de faire vivre une émotion à quelqu'un plutôt que juste montrer à quel point les graphismes peuvent être jolis. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense, avec la VR. Je pense qu'avec avec la VR, ils vont revenir sur des jeux avec des scénarios, des choses Oui, ça comme va ça. te faire. Où toi, tu peux bouger, tu peux interagir avec le décor, tu dois faire évoluer Ça va te provoquer quelque chose. le personnage qui est toi-même, donc te faire évoluer toi dans ce monde-là. Et le multi sera, je pense pas qu'il va être abandonné, mais un peu Non. mis de côté pour mettre ça en avant. Mais après, je pense qu'ils vont revenir sur le multi, parce que vraiment Ouais. le multi, c'est ce qui Bon, fonctionne le mieux ils vont maintenant. garder vraiment ces deux-là parce que, comme tu dis, il y a plusieurs jeux de multi, par exemple Call of Duty, où ils ont abandonné la partie campagne. Voilà, Non. Call of Black Ops Ils n'a n'ont pas fait plus cette de. année, ils n'ont pas abandonné. Alors, cette Parce année, que- ils l'ont bah laissé ouais, de mais parce côté. que c'est plutôt Pour Black annoncé Ops, que- c'est seulement Black Ops. c'est Black puis Ops ils 4 vont- qui a fait ça, voilà, apparemment. mais Selon les l'autre rumeurs. Modern Warfare 4, je crois. Justement, selon les rumeurs, c'est Modern Warfare 4 qui sortirait cette année. C'est que des rumeurs. Mais si c'est ça qui sort, ils enlèvent le ils enlèvent le Il y a BR, pas le le Battle multi- Royale, et ils remettent une campagne. C'est ça. Mais voilà, les campagnes des dernières fois étaient de plus en plus courtes, de moins en moins peut-être. Non. Non, c'est pas Non, forcément non. vrai. Il y a toujours eu des Après, ça non. dépend, parce que des jeux comme Call of Duty où la majeure partie du jeu se passait sur le multi, plus tu avançais dans le temps, plus la campagne était courte. Parce que Ouais. moi, je me rappelle au début, les campagnes de Call of, c'était des films hollywoodiens, puis elles étaient assez longues. Après, plus on arrivait sur les nouveaux jeux, les campagnes, elles étaient de plus en plus courtes. Tu regardes, Ouais. je prends exemple sur Battlefield, je crois que c'était le 4, je crois. Tu avais une campagne qui était très très courte, le scénario était bidon, tout le monde le disait, mais le jeu était mettait tout dans son multijoueur. Parce que c'était un vieux jeu sur PC, le plus populaire sur PC, je crois que c'est Battlefield 1943, je crois. Peut-être que je dis des conneries, hein. Mais il était essentiellement multijoueur, ce jeu. Et c'est ce jeu-là, entre guillemets, qui a fait évoluer le multijoueur de guerre. Parce que dans celui-là, tu as vraiment les bateaux, tu as les avions, les tanks, les machins. Et je crois que c'est
le nombre de joueurs par équipe, c'est énorme, quoi, comparé à Call of Duty, bien sûr. Ouais, bah. Ouais. Bon, après, faut pas oublier qu'il y a les PC, c'est peut-être aussi eux qui ont un peu lancé aussi le côté. Ah, les premiers multijoueurs. jeux sont Enfin, surtout en sortis ligne. sur PC. Et puis, les jeux PC sont vite passés sur les modes en ligne parce que Internet est arrivé d'abord sur Mais non, mais sur c'est que les déjà, PC. de base, tu mettais ton ordi, tu ne mets pas un écran comme un écran de télé. Non, Donc c'est un autre écran chose. plus petit. Donc jouer à 4 sur un écran de PC, c'est quand même pas la même chose que jouer à 4 sur un écran dans ton Totalement. salon de 40 pouces. Tu vois. Oui, oui. Donc déjà, ils ont dû quand même peut-être évoluer en termes de propositions de jeu et de manière de jouer à plusieurs, en proposant justement grâce à Internet de jouer en ligne. Et puis après, les consoles ont dû piquer ça un peu parce qu'il faut aussi surfer Ils sur ont la vu vague. que ça marchait. Puis, une autre grosse évolution qu'on a un petit peu oubliée jusqu'à maintenant, c'est aussi de réussir à mettre des jeux presque autant qualitatifs de consoles sur justement les smartphones. Ouais, mais ça c'est un autre débat. voilà, En tant que gamer, on n'est pas trop fan des jeux. Moi, je suis Non. pas trop Non, d'accord mais, sur le. C'est clair. Au niveau qualitatif, je suis pas d'accord. Non, alors pas niveau gameplay, niveau qualitatif visuel. Oui. T'as des jeux qui sont très très propres sur. Ouais, sur mais non, pas Bah, pour- Ça moi, je reste une trouve- évolution du jeu de Oui, pouvoir bien l'avoir sûr. en tout petit format Oui. et qu'il soit de bonne que qualité, et qu'il déjà soit sur- jouable et que que machin. déjà tu vois. sur iPhone ou Android ou tout ce que tu veux comme smartphone, t'as déjà la VR. Est-ce que vous vous rappelez C'est de vrai. la Nokia N-Gage? Donc c'est le premier téléphone qui a été Ouais, tu l'avais, toi. Ouais, qui était Ouais, fait pour le qui était gaming. fait pour le gaming. C'était, elle avait une Par contre, c'est le forme un seul qui peu avait bizarre c'était le seul qui avait une console comme ça et c'est celui qui est le plus nul au Voilà. jeu vidéo. et qui jouait le moins aussi. C'est quand même dingue. Non, On fait mais une petite c'était pause assez- musicale, on se retrouve juste après. Donc on va parler cette fois de plus nos. On a mon petit agenda satirique surtout. Ah oui, c'est vrai que d'abord il y a ton Ouais, agenda. c'est un Je suis plus détail, habitué ça. des Et petites après, pauses. on va parler de ce qui vous plaît plus dans les jeux de maintenant comparé à avant et ce qui vous plaisait plus dans les jeux avant d'avant, sur comparé les- à à maintenant maintenant. avec vos petits Je peux juste préférés. donner une petite anecdote par Vas-y. rapport à la PlayStation. Vas-y. Vous savez comment elle est née, la PlayStation? Non. Ouais, j'attendais une réponse. Non, on avait juste envie En de. fait, si tu veux, Sony et Nintendo travaillaient ensemble pour créer une console avec des CD. Et Sony faisait des propositions à Nintendo. Nintendo, ouais, non, c'est de la merde. Et puis Ah, le projet est décédé. ils ont tout laissé tomber. Oh, putain. Tu lui as piqué sa vanne? C'était ta Non, non, vanne c'était Ah, pas ok, ma ça fan. Fait le temps que ça monte puis que je comprenne. Sony, ils ont dit bon, bah, nous, tous les projets qu'on a mis en place et tout l'argent qu'on a mis dedans, on va pas le laisser tomber. Et la PlayStation Et bim. est née. Et, En gros, elle est née Nintendo, parce que Nintendo s'est retiré. voilà, c'est ça. Donc encore une fois, c'est grâce à Nintendo. Qu'on joue à R6. Du coup, on fait une petite pause musicale. Je te laisse annoncer, Nora. Avec Martin Garrix, c'est High on Live. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et c'est parti. Nora, c'est à toi. Et oui, avec un peu de retard, je vais vous parler des futures sorties du mois d'avril, donc des 2 semaines restantes, quoi. Au programme de la castagne, du survival, de la stratégie et des extensions. Et au premier qui me fait une vanne sur mes cheveux, je le déglingue. Oui, j'ai tout coupé, mais bon, c'est pas le propos. Pas le temps de tout aborder, mais je vous ai concocté un programme sur mesure, oui, spécialement pour vous trois, mes petits zigotos chéris. Pour Lucho, aka Mister Noob, quoi de mieux qu'un jeu comportant seulement 2 touches? On sait que même si tu kiffes Street Fighter, ça reste limite avec le nombre de compositions à se souvenir. Alors du coup, le 15 avril, fonce tester One Finger Death Punch 2, qui pourrait aussi s'appeler la prise du doigt Woozy, mais c'était déjà pris par DreamWorks. On l'aura compris, c'est du combat, du kung-fu plus précisément, en mode beat them all. Par contre, c'est sur PC, donc là, t'as plus d'excuses pour t'en acheter un et rejoindre la team barquette de fraises. Mais non. Barquette de fruits. Oui, je sais, mais je trouve ça plus mignon. Cagette de fruits. Cagette de fruits. Non, mais après, si t'es motivé pour du challenge, tu peux encore te lancer dans Mortal Kombat 11 qui sort à la fin du mois, lui, sur toutes les plateformes. Un jeu exigeant et pas si facile à prendre en main, ni facile à dire, apparemment, selon mes copains de la Warner Bros. Qui l'éditent. Oui, j'ai des relations, moi. En plus, tu pourras customiser encore mieux ton personnage et utiliser le Fatal Blow. Un petit rappel quand même, avis aux âmes sensibles, les images sont assez crues, comme d'habitude. Sinon, Lucci, ne t'inquiète pas, tu pourras toujours te rabattre sur l'extension d'Assassin's Creed Odyssey, le destin de l'Atlantide, aussi dès le 23 avril, qui promet moult péripéties. Mais Je vais en prendre un. Oui, Edgar m'a aidé à écrire la chronique. Il est où mon jeu d'origine? Je vois pas de quoi tu parles. Dédicace à Léandre, voleur. C'est pas le cadeau que je t'avais en plus offert? Si.
Allez, je vais laisser le meilleur pour la fin, du coup, le meilleur des 3 pour la fin. Donc on continue avec, quel suspense, avec au Léandre. Paris, Yann. Lucas. Je Oui, t'es savais. mon préféré, bien sûr, mais dans mes chroniques, le meilleur client à qui je peux balancer des conneries, ça reste Léandre. Donc, pour me racheter, voici des jeux parfaits pour toi. Écoute bien. On le sait, tu es un grand amateur de films d'horreur, et là, il y a pléthore de survival. Mon gars, t'as jamais vu ça. Dédicace à Edgar, toujours. En attendant de rattraper la dernière saison de Walking Dead, tu vas kiffer le nouveau TPS sous licence de Paramount, adapté d'un film qu'on a adoré. Alors, devine. World War Z. Putain, comment t'as fait? Bah, je J'allais suis dire, fan. j'allais dire un beau gosse aux cheveux longs à qui toutes les coupes vont. Donc c'était Brad Pitt, t'aurais Ouais, deviné. Le mouvement, c'est la vie, parce que ça, c'est une Ouais, stratégie au moment de guerre. Des injections de maladies, un mur pas assez haut, des protections de valises dans un avion, une amputation. Bref, du coup, oui, c'est World War Z. World War Z, qui est adapté en jeu vidéo et qui se joue en coop à 4. Tout ce que tu aimes, On et le c'est prend. pour le 16 avril. C'est sur console. Elle sait pas. Oui, Ah, le blanc. Il y a un oui, c'est sur toutes les consoles, je crois. Ah. toutes les plateformes. Toujours dans le thème, l'exclu PS4 tentative du mois, c'est bien sûr Days Gone qui sort le 26. Ouais. En bref, des hordes de morts vivants, un monde ouvert apocalyptique, des phases dans des tunnels ultra sombres, tu sais pas ce qui t'attend, soit des ennemis, soit des zombies. Donc faudra pas jouer avec des froussards. Quoique, entendre Léandre fuir une troupe de plusieurs centaines de zombies, ça doit être à mourir. D'ailleurs, peut-être qu'enfin, un jeu d'horreur te donnera des frissons, Yann. Parce que monsieur, je suis jamais en stress et je me moque des gens qui sursautent. Hein. C'est Immortal Akanora. Legacy de Jade Cypher. Je vous avais annoncé à tort le mois passé qui sortait donc en mars, mais il est prévu pour le 17 et en réalité virtuelle uniquement. Donc vous vous rappelez du crash d'avion, des galeries infestées de monstres, ben voilà, ça risque d'être un peu plus flippant que Kitchen machin de Resident Evil. Là, elle essaie de me balancer un pic parce que j'ai pas eu peur pendant Voilà. la démo. Et encore un dernier pour mon petit mari, tout déçu de ne pas avoir réservé suffisamment tôt l'escape game d'horreur à Paris pour la semaine prochaine. C'était censé être un truc de ouf, genre tueur en série dans un abattoir. Eh bien, tu vas pouvoir te rattraper le 19 avril sur PC avec Burning Daylight, où après t'être réveillé nu dans quoi? Un abattoir. Merci pour vos réponses. Tu dois résoudre des énigmes pour t'enfuir. Donc voilà, tu vas pouvoir. stylé. Voilà. Et c'est l'heure maintenant Nu, de hein. mon moment préféré, taquiner mon barbossa d'amour. Mais non, c'est pas vrai. Je te fais une Attends, sélection de pépites auxquelles tu devrais jouer, histoire d'éviter que tu subisses le mal de terre en revenant de tes explorations et combats épiques contre des bateaux fantômes dans Sea of Thieves. Yann, je te hais. Parce que je sais que ça lui vient pas d'elle, ça vient de toi. Tout prochainement, le 17, sort la nouvelle extension de Total War à Warhammer 2, appelée The Prophet and the Warlock, présentant 2 nouveaux seigneurs rivaux, chacun doté de capacités spécifiques, donc de quoi te réjouir. Toujours pour ton côté grand conquérant, hein, peut-être es-tu même la réincarnation de Napoléon, qui sait, qui doit du coup se demander ce que tu fous à n'agir que dans un monde virtuel, qui préférait que tu gouvernes Genève, que tu conquières ta bonne Suisse, que tu fasses de la raclette le mets de tes banquets, que tu soumettes la France que tu haïs, prenant au passage les bons joueurs de foot histoire de pas se faire mettre une raclée qui te fait passer pour un piètre empereur. Et l'Europe s'ouvrirait à toi. Ah, mais quelle déception. Mais bon, tu peux toujours rêver devant ton ordi et tes jeux de stratégie, comme avec Imperator Rome, disponible le 26. Une autre époque que tu as aussi peut-être connue Ah dans une oui. vie antérieure, on ne sait pas. C'est moi qui ai poignardé César. Et pour changer de registre, et comme tu es un fan absolu de Switch, le jeu Katana Zero t'accompagnera parfaitement lors de tes 30 minutes quotidiennes aux toilettes dès le 18 avril. Dans ce jeu nerveux en 2D, tu pourras zigouiller des ennemis en tant qu'assassin expérimenté, de quoi faire monter la pression et du coup de quoi faire descendre le... Non, pardon, Edgar, il trouve ça trop indécent. Merde, quoi. Et pour finir, le 19, tu pourras t'amuser en réalité virtuelle en te mettant dans la peau d'un énorme fantôme qui se lie d'amitié avec un chat. Ah non, mais attends, en fait, c'est toi et Croque-Mou. Bah, du coup, ça n'a aucun intérêt, tu vis déjà ça. Voilà. Bravo. Je sais pas comment je dois prendre le énorme. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie. Cette fois, je ne me trompe pas. On a eu d'ailleurs, on remercie encore Nora pour sa chronique. On va Avec parler plaisir. avec plaisir. J'espère- Nous aussi, j'espère que c'était un j'ai grand. froissé C'était personne. magnifique. Non, tu n'as froissé Ah, ça personne. Tu n'as froissé absolument personne, sauf que tu dors sur le canapé. Non, alors je laisse le bed pour l'instant parce que dans exactement 1 minute et 30 secondes, il y aura le top horaire qu'on va laisser pour cette fois. Éviter qu'au milieu de l'émission, on entende il est 21h alors qu'en fait il est déjà 22h30. On va laisser un peu le bed, comme ça on entendra, puis après on sera tranquille. Donc là, cette deuxième partie, Nora, rappelle-nous de quoi nous allons parler.
Et bien peut-être qu'on aurait d'ailleurs que deux grandes parties dans le débat de ce soir, parce que dans la deuxième partie, on va parler de, selon vous, selon vos expériences, selon les jeux auxquels vous avez joué, qu'est-ce que vous préférez maintenant, qu'est-ce que vous préfériez Qu'est-ce avant, qu'on le préfère charme d'antan, Préfère. contrairement au charme d'aujourd'hui. On pourrait aussi comparer certaines franchises que vous avez adorées. Du coup, ça permettrait de voir vraiment quel était le meilleur jeu de certaines franchises à moi, je sais succès. déjà. Et puis un peu d'avoir vos anecdotes justement de jeux de l'époque, peut-être pour nos jeunes auditeurs. Et puis vos anecdotes actuelles, parce qu'il y en a aussi sûrement. Notamment Lucci qui Bah disait oui, qu'effectivement il jouait à la Game Boy. Dis-nous ce que tu nous Ça as dit en balance, ça antenne. balance. Non, mais c'est simplement que tu as J'avais fait, raison. tu as totalement raison. Je pense que tu vois dans l'avenir et j'espère que tu me diras quand est-ce que je vais trouver quelqu'un. Il était plutôt content à la Game Boy qui est que Donc de voilà, touches. exactement. Donc on a parlé, c'est ça. Et donc j'ai joué à la Game Boy ce matin et je me disais putain, heureusement qu'il n'y a que 2 touches parce que sinon je Mais tu sais que c'est faux, hein. galérerais à jouer à Pokémon. Alors que finalement, à Pokémon, même pas, juste appuies sur A, ça Ouais, suffit il y a amplement. 6 touches. Mais bon, top horaire, les gens. Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 21h. D'ailleurs, Voilà, nous sommes D'ailleurs, le nombre de fois où vous énervez contre moi sur Call of, mais non, c'est pas L1, c'est R1. Merde, c'est déjà quel bouton? Oui. Pourquoi il n'y a pas gauche-droite? Ça Bah, suffit pour L, L1, R. L2, L3 bientôt. Je veux Alors, pas être méchant, bah, mais L3, il y a L, déjà c'est en left. Oui, et oui, merci. R, c'est right, Oui. donc gauche, droite. Et puis, qu'est-ce que tu dis bientôt L3? Il y a déjà L3 et R3. Ah oui, merde. Non, 4. comme quoi, vraiment, le gars est catastrophique. Il est Non, mais il y avait aussi les trucs là sur vos manettes, celle de la tienne et celle de Nicolas. Petite gâchette. Ah, les palettes derrière. palettes. Mais les palettes remplacent d'autres boutons, en fait. Du coup, Ah, c'est d'accord. pas des boutons supplémentaires, c'est juste qu'ils sont pour que ça placés soit ailleurs. plus fluide pour eux. C'est pas plus fluide, c'est juste que en fait c'est une petite aparté du coup parce qu'il s'énervait sur nos palettes, donc je vais vous expliquer le principe de nos palettes. Donc les palettes se trouvent derrière la manette, donc on va les utiliser avec notre majeur ou notre annulaire. J'utilise là d'ailleurs le majeur. Exactement, majeur ou annulaire, ça dépend de la taille de tes doigts. Et en fait, ils vont remplacer, par exemple chez moi, ils remplacent croix et rond. Ce qui fait que pendant un jeu comme Call of Duty où tu peux sauter, glisser, passer par-dessus un muret, je n'enlève pas mon pouce qui va me servir à orienter le pointeur de mon arme. Okay. Donc, tu utilises ton joystick analogique droit qui va servir à monter la vue, baisser, droite, gauche. Et ben, si je dois l'enlever pour aller appuyer sur croix ou sur rond avec le pouce, et ben, du coup, je peux plus bouger mon personnage. Donc là, je suis plus fluide, je suis plus malléable et du coup, je peux sauter et viser en même temps. C'est-à-dire quoi la croix et le rond sur Call of? La croix, c'est sauter Et ou passer rond, le c'est mur, se et rond, baisser. c'est se baisser ou glisser. Ah ouais, ça c'est pas con. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux. C'est pas con, c'est pas Donc, con. Bah déjà, peut-être commençons selon vous. Ouais. Quel était le meilleur jeu avant la PS3, justement un peu sur les consoles de salon de la génération que vous avez connue à votre jeunesse, et le meilleur jeu de tous les temps après, avec justement plus de graphisme. de tous les temps, ou le meilleur jeu selon nous Selon- Enfin, toi. Selon vous. Parce qu'après, est-ce Ok. qu'il y en Moi, a je vais un répondre. où tout le monde est unanime? Peut-être vous pouvez le citer Non, aussi. moi je vais répondre. Je réponds toujours le même à chaque fois. Donc ceux qui m'écoutent depuis déjà bientôt un an, ils savent très bien. C'est Seigneur des Anneaux, le retour du roi sur GameCube, qui était aussi sur Play. Hein, bien Mais d'ailleurs, entendu. ils font bientôt un nouveau jeu Seigneur des Anneaux, non? Donc moi je disais que c'était Seigneur des Anneaux. Je n'ai Je cherche, absolument je cherche aucune ça et je vous Et tu redis reviens. plus tard. Donc voilà, moi c'était vraiment Seigneur des Anneaux, le retour du roi, qui était, je trouve, ultra stylé. Parce que tu pouvais prendre ton personnage, tu pouvais le faire évoluer, tu pouvais lui débloquer des compétences. Et puis une fois que tu avais fini le jeu, tu pouvais l'utiliser dans toutes les, Avec toutes les compétences. avec toutes les compétences, mais tu pouvais l'utiliser dans toutes les histoires. Parce qu'en Ouais. fait, tu suivais un arbre où justement il y a, on va dire, le chapitre, tous les chapitres faits par Frodon et Sam, tous les chapitres faits par Gandalf et Merry et Pipin, et tous ceux faits par Gimli, Aragorn Et et Legolas. Legolas. Donc moi j'adore Legolas, je commençais par Legolas. Une fois que j'avais fini l'histoire avec Legolas, je faisais l'histoire autour, et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait jouer à deux. Même à 4 sur GameCube. Peut-être à 4, mais j'ai jamais joué en fait. Bah non, J'avais qu'un il seul y avait ami, que c'était moi toi. qui Du coup, jouais, donc, voilà. Non, il avait d'autres amis, mais Ouais, les autres amis ne jouaient pas à la console. Voilà, c'est ça.
Pour mettre les choses dans son contexte. Parce que le pauvre, j'ai qu'un ami. Et en plus, c'est Léandre. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Non, votre Léandre, il fait le malin, mais apparemment, il avait son frère, hein, donc je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Mais ce qui faisait partie du charme de justement la GameCube, c'était aussi de pouvoir jouer justement dans ces jeux à deux qui étaient hyper bien Le pensés, truc, c'est que quoi. c'est pas que tu pouvais aussi, c'est que vu qu'il n'y avait pas encore Internet, réellement, C'était le seul c'était moyen. obligé que tu Ouais. puisses jouer à plusieurs. Mais après, GameCube, moi, c'est une de mes... Je pense 64, c'est la grosse nostalgie. Donc c'est la meilleure console de l'époque pour moi et du coup, je surkiffais. Mais une fois qu'on est passé quand même niveau CD, oui, si tu t'es trompé tout à l'heure. Oui, je me suis trompé. Il n'y a pas que la Wii et la Wii U, il y a aussi GameCube. Ouais, Alors eux, ils ont fait un mix. C'est-à-dire que c'était CD, mais miniature. ouais c'était Voilà. les mini-disques. Ouais. C'était des mini-disques. Mais du coup, passer on va dire ce cap des consoles CD, moi j'ai préféré la GameCube à la Play, par exemple, à l'époque. Bah, moi, à l'époque, c'était pareil. Pendant longtemps, j'étais Nintendo. Avec mon frangin, on a fait Super NES, on a fait 64, on a fait GameCube. Et après GameCube, on est passé sur PlayStation. Ouais. C'est après ça qu'on est passé sur PlayStation. Après, Bon. les jeux mythiques sur lesquels on a joué, bah, le tout premier, Yann va être d'accord avec moi, c'était sur Super NES, les Tortue Ninja. Ça, c'est clair et ça, net. c'est un jeu, dernièrement, je l'ai ressorti et je me dis, mais on avait l'impression qu'il durait des heures et des heures et des heures, puis qu'il y avait 25 000 niveaux. En Ouais. fait, il y en a, je crois, 4 ou 5, non? une dizaine. Ah je ouais, crois, quand même. ouais. Tu l'as refini? Non, Pas. je me suis fait avoir dans un autre niveau, vers un des derniers niveaux. Ah. C'était contre Shredder et puis il fallait balancer les méchants contre lui. Et là, c'était une fausse 3D en fait, si tu veux. Bah, tu avais Shredder qui était devant toi, puis tu avais ton personnage ici. Ok. Tu devais essayer de lui balancer les Ouais. droïdes sur la machine. Et là, bah, il m'a tué. Mais dans ces jeux, qu'est-ce qui était cool? C'était le gameplay, c'était En fait, c'était vraiment l'amusement, c'était... Bah, déjà, les Tortues Ninja à l'époque, c'était le truc entre guillemets à la mode. Oui. Tu avais la série, tout le monde la regardait, et puis bah, le jeu, c'était l'ambiance, quoi. Puis surtout d'y jouer à plusieurs. Ouais, moi, j'avais regardé le film d'ailleurs, qui était trop Et stylé. puis bah, tu avais le film, toi aussi en cassette. Ouais. Oui, les Et du jeunes, coup, nous, on a en- connu les cassettes. Et du coup, en coop, comme c'est un peu justement deux jeux que vous faisiez forcément à plusieurs, il y a quand même des jeux en coop actuels. Et selon vous, quel est le meilleur jeu en coop Coop, tu actuel? dis, donc là, toi, quand t'entends coop, Parce c'est qu'il y vraiment a deux choses même... différentes. Hein, même parce que console. la coopérative, c'est une campagne, tu joues Oui, ce serait ensemble. plus. Non, Après, t'as le maintenant, ce serait multijoueur, plutôt. c'est Là, autre ce chose. serait plutôt de faire l'histoire à deux, Mais vraiment. sur une seule console ou même séparée? Bah, même séparé, parce bah, que c'est pas pareil, maintenant. quand même. Bah oui, non, mais il y a des jeux qui peuvent se jouer sur la même console et d'autres Oui, pas. oui, mais plus dans le sens. Euh, Maintenant, la coop est pensée surtout dans l'histoire, pas forcément dans le lieu où tu le fais, tu vois. Quel jeu actuel en coop, oui, je répète exactement ce que tu dis, où tu suis vraiment une histoire, hein, d'accord? Ouais, C'est tu pas dois un la monde faire à ouvert, deux. Ouais. C'est pas genre tu te regroupes et puis voilà, mais c'est vraiment tu Alors, fais. ton moi, truc moi, à je me deux. rappelle c'était PlayStation 2, où là aussi j'ai joué avec Yann à Time Splitter 2, où on jouait vraiment la coop de l'histoire. Enfin, Je me ouais, la rappelle même coop. pas qu'on jouait à la coop de l'histoire. oui, Je me rappelle multijoueur contre l'ordi. Oui, on l'a fait, mais on avait aussi avancé aussi une fois L'histoire. L'histoire, ouais. Ok. Mais on l'avait dû la faire en une fois parce que on n'avait pas nos Carte cartes mémoire. Ouais. Ça, c'était les problèmes de l'époque. Mais alors, actuellement, je pense dans les dernières générations, un que j'ai aimé et que j'aimais bien vraiment faire l'histoire à deux, bah, c'était Ghost Recon Wildland. Ouais, celui-là est pas mal. Ouais. 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 Il y a aussi Division qui est pas mal à Division, jouer. à Bah, deux. ouais, mais j'ai préféré Ghost Recon Après, à Division 1 et Division, Division 2, j'y ai jamais joué. Après, Division, ce qui est compliqué, c'est que le scénario est entre guillemets pauvre comparé à Wildland. Il n'y a pas énormément de choses. T'es pas obligé- Dans Division, c'est vraiment le jeu pensé multijoueur coop où tu vas faire des quêtes entre guillemets pour récupérer du stuff et puis le valider dans le. Et après, le problème, dans la- c'est que, dans c'est la que dans, zone, c'est que dans mais- Division, bah, des fois, tu jouais tu jouais avec des gens qui ont meilleur clairement. niveau. Voilà, par exemple, moi, je me rappelle de ton frère, surtout, Léandre, Ah, lui, il avait où c'était genre. Enfin, on faisait Bah, nous, on venait acte de commencer, présence, il quoi. voulait jouer avec nous. Voilà. Ce qui fait que lui, il était niveau maximum. nous, on Et se du coup, retrouvait en les face, les ennemis ennemis étaient à son sont niveau. à son niveau par rapport à nous.
Du coup, ils sont beaucoup plus forts que nous et lui, il arrive quand même à les. En fait, quoi qu'il arrive, quand tu joues avec quelqu'un qui a un niveau supérieur et des armes Ouais, non, supérieures, tu c'est fais- compliqué parce que soit les ennemis vont être au niveau du gars le plus fort, donc toi tu galères en tant que petit joueur, soit il s'adapte à toi, mais c'est-à-dire que lui il met un coup de flingue et ils sont cramés et du coup toi en fait tu tues personne. Donc quoi qu'il arrive, c'est une tannée de jouer avec quelqu'un qui a un niveau deux Ah non, fois c'est supérieur sûr, au c'est tien. C'est sûr. exactement ça. Après, les jeux coop dans les nouvelles générations, il n'y en a pas énormément. En Ils fait, étaient je- plus chouettes à l'époque. Un peu. Moi, Si ce on que veut je jouer trouvais des plus jeux à chouette à deux. l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup plus de jeux d'aventure qui se jouaient à C'est ça. deux, et maintenant, l'aventure, c'est un peu solo maintenant. Ok, ouais. Voilà, Très les peu de campagnes, jeux. maintenant, les campagnes se font très peu en multi, quoi. C'est Ouais. c'est Ouais. ça qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de jeux comme tu as dit, le Seigneur des Anneaux, Le où on Seigneur des faisait Anneaux, c'est l'histoire. génial en plus. On faisait l'histoire ensemble et puis on déçu qu'ils aient jamais- avançait. Tu avais aussi Star Wars, tous les Star Wars, enfin quasiment. Je me rappelle quasiment tous les jeux basés sur des films qui ont disparu maintenant parce que ils ont vu que ça faisait pas énormément succès, mais quasiment tous les jeux de films, tu avais la coop. Mais ça, je suis dégoûté d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Grosse évolution qu'il y a eu entre avant et maintenant, c'est qu'avant, tous les gros blockbusters qui sortaient, ils avaient une adaptation de jeu. En gros. Oui, mais le Et problème, là, c'est maintenant, que il n'y a les- plus. Et moi, si, tu sais quoi? Maintenant, c'est Lego. Oui, c'est Lego C'est qui les Lego fait qui les. sortent. Le Oui, dernier, mais c'était moi, c'était je- quand même les Tortues Ninja, je crois que c'était le dernier, vraiment. Non, non, tu dis de jeux sur film? Ouais, qui a eu. Non, non, il y a eu des jeux Star Wars, tu as eu des Non, jeux. non, mais Ah oui, non, mais je suis con. T'as eu des jeux Retour vers le futur, t'as eu, Bah oui, t'as eu plein de jeux, bah, t'as t'as même eu, eu. t'as eu des Seigneur des jeux Anneaux, on vient de le dire. Superman, Seigneur des Anneaux, t'en as une chier de jeux Non, basés non, mais sur des films. T'as oui, même eu non, Batman j'ai- et Robin. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit dernièrement, mais après t'as dit Star Wars, et c'est vrai qu'il y a. Non, mais t'as Bah, le dernier Star Wars, Battlefront. Star Wars, Oui, ouais, mais ouais. Battlefront 2 n'a rien à voir avec. Non, Battlefront 2, ouais, ça pas, c'est Ça c'est pas de la s'inspire, coop, mais c'est t'as pas de la coop, il n'y a pas d'histoire. Oui, il y a une campagne. non, Il y a mais une je veux campagne, dire, mais liée elle est au vraiment film. solo. Voilà, c'est ça que Il y a je veux dire. Mais la campagne de Battlefront est canon dans l'histoire de Star Wars actuelle. Mais Mais après, est-ce qu'on la voit dans le film? non, non, parce que Voilà, c'est ça que je dis. C'est que moi, ce que j'avais trop kiffé, c'est que Seigneur des Anneaux, par exemple. Non, dis-le oralement maintenant. non, parce que ça va spoiler. Ah, faut pas dire ce qui. Voilà. D'accord, c'est ce qui va se passer dans le film, ce qui se passe dans le. Non, ce qui se passe dans l'histoire, si je dis pourquoi on la voit pas, ça spoil. Donc Ok, bon bah tu diras pas. voilà. On le dira plus tard. C'est pas grave. On attendra le fin de l'année. Voilà. Mais je voulais dire, voilà, Seigneur des Anneaux ou ce qu'on avait dit juste avant, Star Wars, les anciens. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient vraiment tirés du film, qui étaient sortis Bah, réellement. Les Spider-Man aussi. Les Spider-Man, exactement. Et tout ça, c'était trop Dernier, cool. là, incroyable. Mais là, Ouais, mais il n'est pas tiré d'un film. voilà, il est pas Non, tiré non, du film. non. Il n'est pas tiré d'un Non, film que là. Les moi, les premiers j'attendais- Spider-Man sur GameCube, ils étaient tirés des films avec Tobey Tobey Maguire. Maguire. Tobey Maguire. Mais moi, je rêvais, quand j'ai appris qu'il y a la trilogie Avec, Le Hobbit, Andrew Ah, ok. Non, la Qui trilogie. sortent. Ah je ouais. rêvais Qui sortent qu'il y allait le jeu. avoir l'aventure en jeu vidéo. Quoi. Ouais. Il y a c'est jamais vrai. eu. Ils auraient pu. Ils l'ont parce fait que- en Hobbit sur Lego. Ouais, Et je c'est suis ça le dégoûté. problème, c'est que maintenant les jeux basés sur des films, C'est pour les enfants. Quoi. voilà, et ils font pas, et ils ont jamais été très très bons. Il y a jamais eu, les Seigneur des Anneaux étaient très bons, mais il n'y a jamais eu d'excellents jeux. À chaque fois, les jeux tout étaient descendus. Moi non plus, je suis pas d'accord, mais ils étaient descendus par la critique. Moi, je prends juste exemple sur Retour vers le futur 3. Bon, là, c'était sur Super NES, si je me trompe pas. C'est très vieux. là, Oui, du coup. mais bon, le film était excellent, rien que le 3, et ils ont pris, c'était un jeu à 3 niveaux, et rien que le niveau 2 était impossible à passer, et le niveau 2 était basé sur une scène qui durait 5 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Tu devais aller rattraper la maîtresse qui allait tomber dans un fossé, et tu étais avec Doc sur son cheval, et tu devais éviter plein de... Ça me fait penser à un truc. plein de débris, des choses, puis tu devais sauter par-dessus des crevasses, des machins, et le monde était impossible. Mais ça, il y avait aussi avec le premier film qui était enfin, premier film, le numéro 4, mais qui est le numéro 1 de Star Wars officiellement. Toujours compliqué à expliquer ça. Donc, qui était Nouvel espoir. non, c'était. Non, justement, pas. Pardon, celui qui est numéro 1, mais c'est le 4e qui est sorti. C'est pas les Revanches Sith, non? Non, c'est la menace fantôme. Voilà. Il y a eu un jeu sur Play qui était sorti sur Ah, Play oui. 1 et je l'avais surkiffé moi comme jeu parce que justement tu t'incarnais Obi-Wan Kenobi, trop stylé, tu vois, t'es trop content, ton petit sabre bleu, machin. Et le tout début, tu passes 3 minutes dans le vaisseau, c'est vraiment comme le début du film. Et après, tu atterris sur c'est Naboo où il y a Jar Jar Binks. Oui, Voilà. Naboo, ouais. Tu arrives sur Naboo et dans la forêt de Naboo,
tu passes vraiment, mais vraiment, 25 minutes, alors que dans le film, c'est 38 secondes. Oui. Et c'est Et tu ça ne le comprends pas. problème. Par contre, tout, ça passe longtemps. Genre, ils n'ont pas fait la course des Non. pods, par exemple. Mais Alors que il y avait un C'est jeu un quart sur d'heure du 60. film Mais- et ils le font pas. Et puis par contre, 30 secondes du film, ils te font un truc d'une heure et demie. Mais tu sais pourquoi ils l'ont pas fait dans ce jeu-là? Oui, parce qu'ils ont Parce sorti qu'ils un ont autre sorti après. le jeu sur 64 Oui. de la course Mais de ils auraient de mieux pod. fait, de s'allier, vu que Nintendo et Sony à la base s'aimaient bien apparemment, de s'allier et faire genre un petit teasing, tu vois, hop, tu fais un petit bout de course et puis tu dis bah tu vois, t'as aimé? Eh ben il y a le jeu qui sort sur Nintendo, puis ils se font les bénéfices entre eux, tu vois. Ouais, mais non, voilà, ça va Mais pas. t'as bon, après, 50-50, c'est- malin Mais les c'est gens. ça le Business, problème le avec business. les jeux de films, c'est qu'ils se basaient sur des bouts de films insignifiants. Qu'on comprend pas pourquoi ils s'intéressent Voilà, à ça en c'est fait, et ça. pourquoi ils s'attardent là-dessus. C'est Et puis ça. donc nous Donc, on a parlé par contre, mais c'est vrai qu'on n'a pas demandé à Lucci quel est ton jeu de l'époque préféré, enfin ton ancien jeu. on va Alors, dire. non, moi, il y en avait deux On a dit que un. j'avais. Non, alors, ok, alors, pour moi, bon, c'était le tout premier jeu que j'ai joué sur Super NES, c'était International Soccer, donc c'était un jeu de foot et c'était assez drôle parce qu'il y avait, avec le nom de joueurs un peu, modifié, genre pour Rui Costa, c'était Louis Bosto ou je sais plus quoi. Mais sinon, moi j'avais beaucoup aimé, c'était le Time Crisis sur les jeux d'arcade, la Time Crisis. Donc, J'avais beaucoup aimé que aussi. tu, Mais donc, ça c'est Time Nous, le jeu Crisis. d'arcade, on l'a poncé hein, à l'arcade. Ouais, nous on l'a fait au bowling. au bowling, ouais, ils sont surtout. Mais- Les gamins, on avait nos tas de pièces, puis les gamins étaient derrière. Ah, ils sont morts. Ah, non. Ça m'a fait penser à un jeu Ouais, on va d'ailleurs en ouvrir un que j'avais Alexa. super kiffé, c'était True Crime, Ah, True Crime. Ouais. qui était un jeu où tu incarnais un flic et c'était à toi de gérer, en fait tu devais suivre une histoire bien entendu, mais tu pouvais aussi aller secourir des gens dans la rue si tu avais envie ou passer Les quand même- buter. Bah oui, tu Oui, pouvais tu en pouvais fait être un choisir bad, si tu un voulais un bon bad, ou un mauvais ou un mauvais club. flic. Et c'était trop stylé. Et puis après, il y a le 2 qui est sorti qui était encore mieux. Et ça va être ultra raciste, entre guillemets. C'est parce que c'était un black et je kiffais trop. Je trouvais que c'était Après- tellement plus ouf. Après, j'ai juste un dernier. On a parlé des modes de jeu donc en coop sur la même console ou en ligne, mais avec les PSP, c'était déjà quoi? C'était en Bluetooth, non? Ou un truc Oui, c'était connexion Bluetooth. Bluetooth. Donc là, je me rappelle. Donc j'avais mis ça dans le petit moment nostalgie, jeu entre amis quand on Connard. jouait pas que tu parles. avec notre PSP, que ce soit à PES ou à d'autres jeux. Bon, Non, ça n'a pas mais, beaucoup changé parce qu'on se connard. rappelle de certaines vacances où ils étaient tous sur un jeu de poker sur Oui. leur téléphone. Oui, bah Ah les bon? PSP sont. Oui, mais t'étais pas venu en vacances à ce moment-là. Ah, du coup, je c'était- ne vois pas de quoi tu Oui, parles. mais quand même, connard, parce que pour parler de ce moment-là, on avait, je le répète à chaque fois, mais bon, il y a peut-être de nouveaux auditeurs, on ne sait pas. Léandre et un pote, Willy, on jouait les trois à, ça s'appelait Seigneur des Anneaux Tactique. Et c'était un jeu tour par tour, où tu devais Oh. justement, ouais, c'est rare que je joue à ça en plus. Hein. Non, mais c'est plutôt genre le jeu de mots parce que les deux tours. tour Ah par tour, ouais, voilà, mais c'est tu vois. tactique, c'était pas encore les deux tours. Oui, Mais oui. c'est pas mal, j'aime beaucoup. Tu avais les 3 films, je crois, dedans. Oui, oui, certainement, mais du coup, c'était pas que les deux tours. Ouais. Sinon, ça aurait Mais été vous très, restez très des drôle. connards apparemment. Hein. Mais, ah bah oui, Je reste un parce qu'en connard. fait, on était trois. On jouait l'un contre l'autre, les trois, enfin tu vois, tous contre tous, à trois. Du coup, si t'es un peu malin, tu t'allies. Et moi, je fais un signe avec Léandre un peu, hein, amitié, on se connaît depuis l'âge de 4 ans, machin et tout. Tout d'un coup, quoi, c'est Willy et Léandre qui s'attaquent les deux à moi. Lélé, tu t'es mis avec Il m'a Willy. trahi. Tu t'es mis avec Willy. Non, c'était franchement. l'inverse. C'est toi qui avais mis avec. Tu voulais faire Will et toi contre moi. Essaye pas de tourner. Et après, c'est Will qui s'est retourné contre toi. Non, moi, je me suis. Essaye pas de tourner. Non, je suis pas d'accord. Moi, moi, Si. là où je suis d'accord, c'est quand on Je était demanderai à tous- Willy. bon, vas-y, hein, de toute façon, lui, il va tout dire contre moi. Lui, c'est un bip. Et si tu vas lui demander toi? Ouais, il me parle pas. Hein. Je l'ai vu en magasin, je vais lui poser une question, il m'est passé devant. Alors, je dois me Non. Je l'ai plaindre. croisé, je l'ai Non, croisé ça à la va. gare. Non, moi je le croise. Salutations à lui. Non, salutations en à lui. fait, Non, il- je le croise à Balexer. il Je m'a lui dis évité du bonjour, on discute 2 minutes et tout va bien. Il m'a évité du regard. Non, mais voilà. Il a regardé sa meuf et puis ils sont passés à côté de moi. en Et du mode- coup, qu'est-ce qui était. Change de Bon, sujet. on peut quand même dire que par exemple, les jeux de sport en général, le fait que ce soit plus réaliste, c'est quand même beaucoup mieux maintenant que des anciens jeux de sport. Oui, non bien sûr. Ah bah oui. Tu as beaucoup plus de possibilités sur le terrain, entre guillemets, au niveau de la direction. Avant, c'était vraiment du Non, mais même le du saccadé, visuel, et le puis visuel est aussi le tellement visuel. intéressant. Mais bon, tous les jeux maintenant, si tu parles du visuel, ça va être beaucoup plus intéressant maintenant qu'à l'époque, parce qu'on a une évolution non, il faut dire technologique. qu'il y a- Par exemple, juste pour, je suis désolé, hein, je reviens à chaque fois dessus, mais pour, si on compare un peu PES et FIFA, donc c'est deux enseignes totalement différentes, je trouve que PES a
alors soit a voulu garder un peu ses valeurs entre guillemets un peu plus archaïques, on va dire, et FIFA a plus rapidement évolué. Mais je trouve qu'actuellement, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, toi, t'es plus, Yann, t'aimes bien De PES. base, c'était un PES et puis après, il s'est détourné pareil, du moi chemin. j'étais Non, on a un tous pro été comme ça. PES pendant Enfin, des tous, années, les des trois là, années. on a été. Et puis quand on est passé sur nouvelle génération, PES n'a pas réussi à passer le cap. FIFA Non, mais c'est a là où il a pris pas tous tort. ses défauts Là où et il a a pas tort, c'est que ça reste travaillé très sur ses- arcade, c'est Konami. Hein. Mais à pas pour rien. l'époque, PES n'était pas l'arcade, c'était la simulation et Oui. FIFA était l'arcade. Et là, ça a tourné. PES est devenu l'arcade et FIFA est devenu simulation parce qu'ils ont vu que les gens n'aimaient pas l'arcade pour les jeux de foot et ils ont dit on va prendre tous nos défauts, on va écouter nos joueurs sur les forums, les machins, les trucs, puis tout ce que les joueurs n'aiment pas, on va l'améliorer. Ils auraient pu aussi fusionner tout simplement PES Voilà, et FIFA et ça allait très bien. Parce Et- qu'ils ils ont failli racheter Konami. Non, alors Konami, eux, ils sont en train de vendre quasiment EA. toutes leurs licences Ouais. parce qu'ils veulent se consacrer aux jeux mobiles. Maintenant, il y avait eu des pourparlers entre Konami et EA pour acheter certaines licences de PES. Rien que la preuve, là, PES n'a pas remis l'argent pour avoir les licences de la Ligue des Champions et de l'Europa League, C'est FIFA qui et les c'est a FIFA qui récupérés. les a récupérés. Donc C'est clair. maintenant, Konami, ils sont en train de vraiment de tout se débarrasser. Ce qui est dommage, c'est que c'est vrai, il y a certains trucs que dans PES c'était super, rien que le mode The Legend. voilà, devient une légende, il est juste exceptionnel. Dans FIFA, c'est easy comparé à PES. Dans PES, t'arrivais, tu créais Bon, ton c'est un peu quand même un peu évolué. Je dis deux fois un peu. peu quand même C'est un peu quand même un peu évolué. Hein. Oui, mais ça reste quand même facile Bah entre non, guillemets mais parce que dans PES, tu T'es choisis. prêté. Oui, mais tu Maintenant, dans choisis FIFA. pas dans l'équipe que tu veux Oui, aller. bon bah voilà. Mais le problème dans FIFA, c'est que tu arrives, t'es prêt. Moi j'y ai joué, je suis prêté une année, l'année d'après, je suis titulaire préféré de l'entraîneur. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Seul défaut, c'est que même si tu crées ton propre personnage, tu as aussi envie d'intégrer l'équipe que tu aimes. Bien sûr. Du coup, si bien tu veux sûr, écrire. mais Ouais, mais on commence avec PES, tu as combien de pourcentage de chance par exemple, toi, euh, qui aime Arsenal, qui n'est pas forcément l'équipe numéro 1 d'Angleterre, bah, tu as peut-être plus de chances de commencer avec une équipe de deuxième division anglaise sur PES, être prise par une équipe de milieu de tableau anglais, et malheureusement, elle est quand même pas milieu de tableau Arsenal, donc ça va pas être celle-là. Puis après, tu vas être appelé par la plus haute, et ce sera pas Arsenal. Et du coup, tu risques de rater Arsenal. bah, tu vois, là, moi, dans la première fois qu'ils ont sorti la version Devient une légende de PES, moi, j'ai commencé à Marseille. Après, je suis parti. Quand même, Oui, mais bon. Moi, je commence à Numancia, Bordeaux et après je suis à Pareil. Manchester. Moi, j'ai fait Marseille. Marseille, c'est nouveau ça. C'est Bordeaux, Marseille et Barça en même temps. Voilà, j'ai fait Marseille. Marseille. Et après, je suis parti à Newcastle. Mais à Newcastle, j'étais dans la 3e équipe. Après, parce que oui, tu commences pas tout de suite dans la première, tu fais des matchs d'entraînement, tu dois monter dans l'équipe. Et après, je suis reparti en Espagne. Je suis parti en Espagne à Getafe. Et j'ai fait une excellente saison à Getafe. Et il y a un club qui est venu me chercher, c'est Manchester United. J'ai été meilleur. J'ai fait une demi-saison à Manchester United. Et là, Arsenal est venu me chercher. J'ai fait 4 saisons avant d'arriver à Arsenal. Ouais, mais tu vois, par exemple, on dit que tu dis que c'est plus réaliste, mais au final, tu fais combien de transferts par année dans le jeu? Tu pars tout le temps, tous les 6 mois, tu peux te barrer dans le jeu. Du coup, c'est pas réaliste non plus, tu vois. Au moins, oui FIFA et non, maintenant. tu peux, dans la réalité, le joueur pourrait partir dans un autre club. Dans s'il en a FIFA, par envie. exemple, c'est beaucoup plus dur maintenant de partir dans des clubs. Mais après, dans PES, pour avoir des gros clubs, il fallait que tu améliores ton agent. Si ton agent avait 2 ou 3 étoiles, là, tu allais avoir des clubs de bas de tableau. Et plus il avait d'étoiles, plus tu avais de chances d'avoir un gros club qui vient te chercher. Et moi, Pose j'ai ta une question. question. Oui, Luciano. Une question. Non, mais là, du coup, effectivement, justement, tous les jeux de sport, ils ont vachement évolué. Maintenant, FIFA est vachement au-dessus et tout. Mais du coup, et puis chaque année, le but des jeux de sport, c'est justement d'avoir les joueurs de la saison, les joueurs connus maintenant. Donc, ça n'a plus d'intérêt, si tu veux, d'aller rechercher un ancien jeu c'est comme clair. ça. Mais par exemple, je me pose la question pour tout ce qui est ludique. Parce que, par exemple, justement, tous les jeux un peu Nintendo ou les jeux vraiment à jouer à plusieurs, les Mario Party, les machins, vraiment le côté très ludique, de divertissement. Et ben ça, on peut vraiment se poser la question, c'est quoi les mieux? C'est les ludiques de maintenant ou c'est les ludiques d'avant?
Ils sont pareils. Dans le sens, maintenant, on pourrait rejouer à des ludiques d'avant et y prendre autant de plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas pour ce dont on vient de Après, parler. c'est ce côté nostalgique, en fait, qui est Nintendo intéressant. a toujours été ce côté famille, ludique, ils ont toujours été là-dedans. Donc tu prends tous les jeux Nintendo, ils sont vachement ludiques, mais après, c'est vrai que tu prends un ancien et tu prends un maintenant, ce qui change, c'est les graphiques. Ouais, et encore. Mais je pense que Après, les, Il y a les certaines consoles jouabilités- d'avant... certaines jouabilités qui ont changé. Ouais. Moi, je prends juste exemple sur un jeu où le gameplay a vraiment a évolué, puis c'est dommage qu'ils ont arrêté. C'était Mario Kart Double Dash sur GameCube. Là, ça changeait vraiment le jeu parce que tu avais 2 personnages sur le véhicule et façon comment tu pouvais jouer, bah, ça changeait la façon de jouer. Ouais. Pas énormément, mais ta façon de jouer était ça a amené différente. aussi les 2 roues, qui sont restés par contre sur les suivants. Voilà, et qui sont restés après dans les suivants. Et après, tu pouvais faire des alliances un peu bizarres. Tu pouvais prendre Mario avec Bowser ou des choses comme ça. Et le véhicule aussi, tu pouvais prendre des véhicules différents et tout et tout. Ça évolue. Mais après, ils sont venus en arrière. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils devraient en ressortir un comme ça, parce qu'il était vraiment top. Mais après, le truc, c'est que tu vois, à l'époque, justement, des emblématiques de Nintendo, il y avait aussi justement les consoles emblématiques avec le charme de l'ancienne manette, de l'ancienne console. Oui, mais Et ça maintenant, évolue. c'est vrai qu'après, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un creux au moment un peu tout ce qui était Wii et que là ils repartent un peu avec le côté Switch qui a donné un nouvel élan à ces jeux un peu de divertissement qu'il y a un moment où c'était vachement quand même moins... Non, le non, creux c'est pareil, ils ont c'est pas eu, vrai. le creux où ils ont eu, c'est avec la Wii U. Ouais. Avec la Wii, ils ont tout Oui, mais parce que explosé. la Wii U est mais- trop proche de Moi je la trouve Wii. que c'est la ça, Wii c'est en ça, termes c'est de qu'elle même de proposait pas manette, assez de de nouvelles machin, je trouvais choses. ça pas top. Eh ben non, ça c'est ça. Détrompe-toi. Et moi, je voulais juste dire un truc parce qu'on est souvent à se dire est-ce que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant. C'était Je différent. pense que quoi qu'il arrive, c'est aussi par rapport à ton souvenir d'enfance. On surkiffait à l'époque parce qu'à l'époque c'était tendance. Ouais. Dans 20 ans, c'est- on se dira que les jeux qui étaient maintenant, c'est des jeux obsolètes qui sont nuls et ça vaut plus le coup d'y jouer. Et tu penses Mais- qu'un jeune qui joue maintenant à des jeux d'avant, il trouverait prendra- ça nul? il On prend pas de prendrait pas plaisir. du tout le même Non. Pas plaisir plaisir, que non, nous on parce que c'est prendrait. pas du tout. Par contre, un truc, c'est que les jeux, tu peux jouer à la Nintendo 64 si tu as une télé catholique, parce que sur écran plat, ça pixelise de partout. Mais tu peux rejouer aux jeux comme justement Mario Party, Mario Kart, des trucs comme ça. Après, les graphismes seront quand même un peu Ils un feront- tantinet, ils ils feront feront mal aux mal aux yeux. yeux. ouais. Mais c'est trop cool. Par contre, ce qui a évolué, là où ils ont été bons avec la Wii, c'est que pour tout ce qui était dans Mario Party, les mini-jeux étaient beaucoup plus cool à faire avec la manette Oui, et bien le sûr. capteur de mouvement C'est vrai. que de le faire quand tu dois te bousiller la plante Ouais. la paume Mais de la main à tourner Tu avec sais le qu'avec joystick, ça, il y tout a ça. eu des polémiques par rapport au joystick qui te, Ah, non, ok, qui je te, croyais- non, qui te croyais au bousillait la secours. paume de la main. Bah ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit à Nintendo pour ça. Et, Et la Nintendo... Play a mis des petits coussins. Non, non, et Nintendo, pour se faire pardonner, envoyait des gants qui étaient Voilà. exprès pour jouer à Ok, Mario trop Party, drôle. qui n'étaient pas en vente, mais ils te les envoyaient, puis ils s'excusaient, et puis tu avais le gant de Mario pour jouer à la console, et tu te faisais plus cramer Mais la ce qui est paume de la énorme, main. ça me fait penser maintenant, parce que je réfléchis du coup à la manette, mais c'était trop drôle parce que quand il y a la pub de la Nintendo 64, vous vous souvenez comment c'était? C'était filmé en gros plan sur la manette avec le pouce qui touchait le Ouais. joystick. Et pendant longtemps, vu que j'étais petit à l'époque, je pensais qu'en fait, la marque que tu avais sur les pouces, qui était en fait ton empreinte digitale, Oh. c'était à cause des cercles du joystick. Donc j'étais là, je suis vraiment un gros geek, moi. Oui, mais quand tu voyais ça sur tes parents. Mais t'es pas dit, parce que toi, tu regardes souvent les empreintes digitales de tes parents. Oui, attends, montre-moi les empreintes digitales, s'il te plaît. Ah, Non, oui. mais du coup, voilà, oui, j'étais con. Voilà, Bah non, c'est je l'assume. mignon. Mais du coup, c'est mignon. Mais j'adorais cette manette. Et à l'époque, elle était au final ultra pratique. C'était facile à prendre en main. Bah, tu Maintenant, sais je la qu'elle- reprends. Elle est considérée comme Ergonomique. une des pires manettes du Mais à jeu l'époque, vidéo. on était tellement habitués que. Mais oui, mais nous, on savait, entre guillemets, on savait comment la prendre avec le. Ouais, c'est toujours une question de parce que savoir la c'était prendre. en trident. Donc nous, on la prenait avec le trident, enfin Le joystick central avec la main gauche. voilà, Et après, le reste, tu te mettais la main au niveau des pouces de des A et B boutons et A, B, du C. Ah oui. Mais quand tu regardais, moi je prenais exemple sur mon père ou ma mère qui prenait la Qui console, prenait sur ils les prenaient côtés, sur les vraiment. côtés. Donc ils avaient la main sur la Les croix flèches. directionnelle. Voilà, exactement. Et tu dis, mais non, mais tu joues pas avec la croix, tu joues. Surtout que ce Avec qui était le important, joystick. ce qui était très important, et ça ils l'ont gardé, enfin plutôt ils l'ont récupéré avec la Wii, c'est qu'il y avait la gâchette B
qui Oui. était à l'arrière Comme un pistolet, ouais. Exactement, à l'arrière, qui était ultra pratique pour les jeux de tir, comme justement un des meilleurs à l'époque, GoldenEye. GoldenEye, qui était un super FPS que j'ai adoré, ou même Mario Kart pour lancer les coquilles. ouais. coquilles. Et la Wii, ils l'ont récupéré du coup. Sur la Wii, ils ont remis la gâchette à l'arrière de la manette qu'on appelle une Wiimote, Exact. avec sa dragonnette, C'est ça. qui permet vous- d'éviter de péter les écrans plats. Voilà. Puis Wii U, enfin la Switch est basée sur le pad de la Wii U. Bah oui, Ouais. Et parce que le premier, comment ça s'appelle, pronostic, prototype. prototype, merci, qui était sorti, la Switch était sur un des pads de la Wii U. Ok. Bah tu vois, comme quoi. Et vous, par exemple, bon, il y a eu beaucoup de franchises qui dataient justement des anciennes générations de consoles qui ont continué d'évoluer, donc bon, ils sont un peu restés sur la même lignée. Mais vous, s'il y avait un jeu d'avant que vous pourriez refaire ou alors faire une suite avec la technologie actuelle et qui serait 1000 fois meilleure ou que vous pensez que ce serait une tuerie, ce serait lequel et Oh, il y en a trop. Ouais, genre ça, si vous c'est devez en Moi, ce choisir serait. un Alors non, 2. que tu ferais vraiment dans le sens où tu pourrais vraiment l'utiliser en plus avec Ouais. la technologie actuelle et les graphismes actuels. Moi, j'en ai 2. Ouais, vas-y. J'en ai 2. Ce serait GoldenEye, Ouais, que là, je c'est ça, surkifferais exactement. refaire, que ce soit en mode VR ou En simplement. mode vert, ce serait trop stylé. ce Tu serait descends incroyable. la piste de ski. Pff, pff. Non, alors Non, GoldenEye. non, GoldenEye. Avec calme-toi. les bobsleigh là. GoldenEye. Enfin, avec les bobsleigh, avec Calme-toi. le... Non, non, stop, GoldenEye. stop, neige, stop. là. Non, 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 on te il parle n'y a du pas FPS de- 4 contre 4, on ne te parle pas forcément de l'histoire. Voilà. Ah merde. Là c'était quand même le premier jeu sur 64 comme ça, et je ne crois pas qu'il y avait de ski à ce moment-là. Mais Non, par dans celui-là, il n'y a pas de ski. contre, non, Il y Ah, a- bah, Night, c'est il y a- sur la Nightfire GameCube. aurait pu être. Oui, bah, Nightfire qui était Ah, trop stylé. voilà. Où dans t'es sur celui-là, tu as le- plutôt le saut à l'élastique sur le. Qui n'est pas en élastique en fait. Ouais, non, il fait un espèce de. De plongeon. Ouais, il depuis, fait un plongeon depuis le barrage en Suisse. qui est en élastique, mais en fait, qui n'est pas vraiment en élastique parce qu'il est obligé de prendre un grappin pour attirer en bas. Mais oui, Mais c'est vrai que ce serait hyper drôle d'être chacun chez vous et de vous faire un stream à la Squeezie machin avec justement Dogby, Squeezie, Dogby, Locklear, tu ouais. dis. GoldenEye et le... Lockbeezy. enfin, Ouais, mais il faudrait. Après, Mais c'est-à-dire que après, il c'est faut vrai qu'on se qu'ils mette ont tous sur essayé de PC puis qu'on mette sortir les émulateurs. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de sortir les. Ils ont fait un remake de GoldenEye. Hein, Oui, avec Daniel Craig. Daniel Craig, ils l'ont ouais, comme personnage. exactement. Ouais. Il était catastrophique, hein, du coup. Moi, je l'ai fait, ouais, il n'était pas top. Mais du coup, moi, c'était ce jeu-là. Et le deuxième, ouais, c'est Crash Bash. c'est quoi? Mais il va Crash- sortir. C'est le jeu de course là. Non, Non ça c'est encore autre chose. Ok, Crash Bash, alors non, c'était pardon. un jeu tiré de l'univers de Crash Bandicoot avec les personnages de Crash Bandicoot, mais t'étais en 4 enfin tous contre tous à Ouais. 4, et t'avais des mini-jeux, t'étais sur un ours et t'étais sur un iceberg, Ouais. et le but c'était de faire tomber les autres et d'être le seul vivant, mais ça glisse. Et Mm. c'était que plein de mini-jeux comme Ça ça. s'appelle Gang Beasts aujourd'hui, ça. Voilà, c'est un peu le même principe que Game Beast, mais simplement t'étais un personnage de Crash Et Bandicoot. moi j'adorais. Mais j'ai un doute. Je sais que le Crash Racing il va ressortir prochainement, oui. mais je crois aussi qu'il va ressortir Crash Bash. J'espère, en, parce en que- Mais remasterisé. qu'est-ce que ça apporterait de le faire justement maintenant? Mais parce que Bah, ils vont améliorer au niveau des graphismes et puis la là, tu jouabilité. retrouves la La jouabilité. la Tu vas retrouver jouabilité aussi que t'es ta- moins arcade. Ouais. Il y a plus de possibilités pour Mouvement. toi. Bah, à de l'époque, tu jouais avec la croix directionnelle. Tu Ouais. jouais pas avec le joystick, tu jouais avec la croix directionnelle, si je me trompe pas. C'était sur PlayStation Ouais, 1. exactement. PlayStation Donc la 1, donc PlayStation c'était 1 n'avait croix pas directionnelle, encore il y avait pas de joystick. le joystick, et là tu auras le joystick, donc ça sera plus facile à prendre en main. Tu pourras aller plus facilement dans tous les sens comme tu veux, qu'à l'époque tu devais Ouais. vraiment appuyer sur 2 touches, puis des fois ça prenait pas comme il faut. Donc là il y aura une fluidité dans le jeu, et aussi au niveau graphique ça Mais sera... moi, et tout tu trouveras la simplement, nostalgie de un l'époque, jeu ouais. comme ça, c'est comme Modern Warfare remasterisé, qui a été du coup remasterisé. Wouhou. Pour moi, tu as juste besoin de toucher niveau graphisme. Je te demande même pas même si on joue maintenant avec le joystick, je te demande pas d'être vraiment moins arcade. C'est pas grave, ça faisait partie du charme que tu puisses pas vraiment avoir tous les mouvements, être ultra fluide, avoir l'impression de danser la samba. Tu vois. C'est moins grave, je m'en fous. Si je vais à gauche, c'est gauche toute ou droite toute, c'est pas grave. Mais juste pouvoir jouer à ce jeu avec une qualité visuelle bien meilleure, vu qu'on a les capacités aujourd'hui, et pouvoir de nouveau s'éclater et augmenter peut-être le nombre de joueurs. Ouais. Voilà, donc là, chacun joue chez soi, mais on peut jouer à 8 au lieu d'être Battle à 30. Royale. Bah ouais. Et tu fais un truc, et ça, Bah oui, c'est c'est des trucs ça. qui seraient trop Battle stylés. tu vois. Royale interne, enfin... Mais ouais, c'est pas faux. Et puis du coup, vous, parce que voilà, moi j'ai parlé. Bah, moi, le jeu que Ou une j'aimerais suite, hein, pas forcément bien voir, remasterisée. non, remasterisé, moi, ce serait
le meilleur qui est sorti après le monde du jeu, ça serait Zelda Ocarina of Time. Ok, ouais. C'est un des meilleurs Zelda qui est sorti. Tu le refais aujourd'hui avec les graphismes de Ouais, c'est pour pousser niveau Breath of the graphisme. Wild, il serait juste magnifique. Ouais. Et j'ai appris dernièrement que, vu que la VR va arriver sur Switch, Oui. ils vont sortir, Elle est sortie le 13. hein, ils vont si jamais. sortir, Sur VR sur iPhone. Switch. Oui. qu'ils vont sortir le Zelda, Zelda Breath en of the VR. Wild en VR. Oui. Ça, Ouais. j'aimerais juste voir ce que ça Ouais. donne. Ça serait juste C'est énorme. clair et net. Ça doit être énorme de pouvoir chevaucher. Ça, en ton- VR, c'est vrai. Ah, que toi, des- dès que des- ça parle de chevaucher, Non, chevaucher. mais Non, mais pour des trucs d'aventure, c'est vrai que des bons jeux d'aventure, de les avoir en VR, que ce soit des anciens jeux ou des pas si anciens, ça peut être hyper non, c'est intéressant justement. Ouais, ouais, ça- Et du coup, Lucci, Alors, bah moi, moi, ce serait Non, non. Eternal PES. Checker. non, en Avec fait, la VAR. bah, On veut par la rapport à VAR, ça, nous, on bah, veut par la rapport à VAR. ça, voilà, c'est un FIFA genre pratiquement sort toutes les années, un Call of sort toutes les années, donc enfin voilà, moi j'ai plutôt baigné dans les dernières générations de Console. jeux, mais vu qu'on parlait de VR, moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le jeu sur Iron Man. Donc développé par Camouflage, je crois que ça s'appelle comme ça le Réal. Oui, le Haandre. Donc après voilà, j'ai vu là, donc le trailer, la bande-annonce du jeu, ça va l'air c'est une toute petite partie. Donc voilà, non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en VR. Ouais, Mais alors, du moi, coup, la sur ça, question moi, j'ai principale peur- était j'ai- qu'est-ce que j'ai- tu aimerais Non, comme jeu parce que moi, Lui, il a pas forcément parce j'ai que- j'en ai pas forcément vu que j'ai plutôt baigné dans les dernières. Bah oui, mais il Euh, peut y avoir un. T'as dit que t'avais eu la Play 2. Il y a des jeux qui sont sortis sur Play 2 quand même que t'aurais peut-être envie de. Ouais, mais sur Bah, Play 2, écoute, lui, on va il dire jouait que toutes des jeux celles, de toutes foot celles ou, que je jouais, ouais, je ouais, peux ouais. répondre peut-être. Donc ouais, donc voilà, et donc je jouais plutôt, bah voilà, assez. Par exemple, je jouais au jeu à FIFA, à la Formule 1. God of War, j'y ai joué, bah il y a le dernier qui est sorti. Donc je veux dire, en soi, les franchises auxquelles j'y ai joué, elles sont toujours aujourd'hui. Après, ce qui est sympa, bon, c'est vu que je suis adepte, je suis pas un grand fan, mais je suis adepte des jeux d'arcade. Je vois que voilà, il y a des arcades qui sont remis au goût du jour. Par exemple, les Street Fighter. Je passerai pas 3 heures non plus dessus, mais tu passes. Jamais tu- été tu fan mets- des combats 2D, moi. Tu mets dans la catégorie des bons moments, comme dirait Léandre. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre point à aborder, Nora? Je t'ai vu. Non, bah justement, en Fouiller parlant dans ton téléphone. ouais, en parlant des franchises, justement, qu'on Parlons continue franchement, quoi. d'évoluer. Ah oui, excuse-moi Ouais. de te couper, je me rappelle aussi, il y avait un jeu que j'aimerais bien revoir avec les graphismes d'aujourd'hui, c'est Donkey Kong 64. Celui-là, il était vraiment top, c'était un Donkey Kong en 3D. 3D où tu étais derrière Un peu Donkey comme Kong. Banzeo et Kazooid. Voilà, c'est exactement dans la même lancée. C'est un des derniers jeux que Rare a Je fait l'ai dit avec. juste, en fait. Oui, c'était Banjo et Kazooie. Bon, bah, j'ai dit Banzeo, tu vois. Qui était vraiment pas Et, sûr. et Banjo Kazooie, tellement. ils l'avaient ressorti sur Xbox, vu qu'ils avaient racheté Microsoft cette licence. Et moi, j'aimerais bien revoir ce jeu-là parce qu'il était vraiment très beau à l'époque. Alors, avec les graphismes d'aujourd'hui et la fluidité d'aujourd'hui, même avec la Switch, il peut être encore. Maintenant que Microsoft et Nintendo travaillent ensemble, ça serait bien de le revoir remasterisé sur Nintendo. Très bien, très bien. Excuse-moi de t'avoir Voilà. coupé, Nora. Mais non, mais tu as raison. Non, mais je pense que de toute C'était une façon, bonne on a intervention. fait, parce que toi, tu as un petit point info. Oui, il a un petit point Lucci. info qu'on petit fera point juste info juste après quand même la pause musicale. Bah Est-ce oui. qu'il y a quelque chose à aborder avant cette petite pause musicale? Bah, je me demandais justement dans les franchises qui ont continué d'évoluer avec l'évolution des jeux, des graphismes et autres. Genre typiquement, il y avait quoi? Il y a genre Lara Croft, Uncharted, Lara Croft. il y a Pokémon. Far Cry. Par exemple, est-ce que typiquement Pokémon, est-ce que vraiment il y a une franchise où dans les nouvelles générations ils n'ont jamais réussi à égaler Bah, moi, un opus pour moi, des anciennes, pour ou moi- au contraire, est-ce qu'ils ont toujours réussi à surpasser les prochains? Pour Pokémon, c'est un peu compliqué parce que Il y a plein de formes niveau de jeux de graphisme, Pokémon. ils ont évolué avec le graphisme, mais niveau jeu lui-même, ils n'ont pas évolué énormément. Ouais. Tu prends le premier, tu prends le dernier, la seule chose
qui a évolué, c'est la difficulté. Oui, ce qui était chouette, c'est ça. C'est À aussi l'époque, de jouer voilà. sur la Game Boy, mais C'est ça, ça, c'est à pour le charme l'époque- d'antan. mais À c'est l'époque, pas tu voulais qu'ils faire étaient mieux, quoi. évoluer un Pokémon, le faire gagner de l'XP, tu devais le prendre et le mettre au combat. Maintenant, dès le début du jeu, tu as le multi-expérience qui est inclus directement à Qui fait ton- que Ouais, tout- maintenant, mais- tu peux chasser des Pokémon dans la rue. Et Donc, Oui, tu mais peux c'est pas le même chasser jeu. les- mais c'est pas le même jeu, Non, non. voilà. Mais Mais- le truc, voilà, c'est que à l'époque, tu pouvais pas faire comme ça. Maintenant, la difficulté est Diminuée, et voilà, ouais. diminuée pour ça. Et après, voilà, sur Pokémon, c'est un peu compliqué. Alors, moi, du coup, ce que et puis, non, je rigole. Je vais finir vraiment par lui péter la gueule à ce gamin. Je vais lui péter la gueule, je le dis. Hein. Non, j'allais dire, moi, il y a une franchise que j'aime beaucoup, c'est Far Cry. Ouais. Que moi, aucun jeu n'a égalé le 3. Et Voilà. le 3 se jouait sur quelle console? PS3. Ok. Moi, j'avais bien aimé le Far Cry Primol. Dans Pas du la tout. préhistoire. Moi, j'avais bien kiffé le. Mais moi, rien ne valait le 3. Oui. vas-y. Oui, non. Alors, c'est comme pour les Uncharted. Après, c'est une Le préférence. 3, hein. c'est le meilleur. Exactement. Qui Pour jouait moi, sur... PS3. PS3. Le En fait, 3, PS3 était une super console. quoi. Oui. voilà. Après, ils les ont remasterisé Ouais. les 3 premiers avant la sortie du 4 pour la PS4. Ouais, moi, je les ai Et joués ça sur- fait une Euh, vraie différence? Oui, quand même. Oui. Mais En termes juste franchement, de graphisme ou aussi de maniabilité? Non, juste alors graphisme. ça revient à peu près. C'est très similaire. Moi, ce que mais, j'avais mais- vu, c'est qu'ils avaient juste optimisé au niveau graphique. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il faut que entre ça mette, Uncharted hein. avant la PS3 et après la PS3, il n'y a rien à voir. Alors après, ce qui est, moi j'ai l'impression dans le dernier, dans le quatrième Uncharted et même dans le, j'ai oublié le Dans nom, l'extension, là. dans l'extension, bon bref j'ai oublié. Ouais, mais c'est Lost. Non, Legacy, Lost Lost Legacy, Legacy, voilà. Donc ils ont vraiment amélioré plutôt le graphique parce que la façon de jouer, Ouais, le gameplay, la c'est- maniabilité, etc. Le gameplay est pour moi identique au 3. Et le 3 a vraiment été. Moi, c'était le meilleur. Est-ce que par exemple, Mais Lara l'histoire, hein, Croft, pas forcément que le. Non, mais moi c'est les deux, l'histoire et le. Ah, moi Et- l'histoire du 4, c'est avec les pirates, le 4. Le non pirate, c'est le qui Oui, mais soit- toi, c'est toi, ton on époque. sait que t'aimes la mer. mais on va dire Ouais, que. bah, la Terre l'aime pas. hein. Mais c'est bizarre parce que normalement, dans le 3, il y a plus de références historiques, de personnages historiques que tu as certainement connus. Oui, mais Laurence d'Arabie, ils étaient ton pote d'enfance. ouais, moi, c'est l'univers de la piraterie que j'adore. Oui, c'est donc ça. c'est pour ça que je vais C'est un apprécier peu l'univers tronqué, ton 4. ouais. avis. Et non, alors voilà. Alors le 3, Uncharted 3, pour moi, était le meilleur. Même si et tout par- était très bien. Par exemple, moi, je pense justement à Lara Croft qui, pour moi, fait vraiment genre toutes les générations de qui a tout qualité fait, ouais, bien possibles sûr. et imaginables. C'est vraiment un peu Les meilleurs, c'était les l'évolution. premiers. Mais voilà, est-ce que les meilleurs en Moi, termes j'ai préféré d'histoire les et autres, premiers. c'était les premiers alors qu'ils étaient monstres pixelisés, enfin tu vois. Moi, Ou les seins est-ce- pointus. Et Et du coup, qu'est-ce qui fait que, bah, du coup, à part les graphismes, parce que souvent, ce que vous avez dit, c'est que là, vous auriez envie de voir des anciens jeux avec des nouveaux graphismes. Qu'est-ce qui, Bah, dans Lara mais je Croft, pense à qu'on part les serait déçus. graphismes, fait que Alors- c'est mieux les anciens? Alors moi, je suis pas totalement d'accord au niveau des anciens sont mieux parce que mon père les avait tous téléchargés sur PC, Ouais. du tout premier au dernier. Et même mon père, il m'a dit, mais la jouabilité, elle est horrible. Bah oui, Parce mais que c'était- Bah, mais ça, c'est parce c'est que la- maintenant, c'est vrai ça qu'il dit, c'est la tue. nostalgie. C'est la Non, mais nostalgie. c'est pas que la Mais nostalgie, le c'est que truc, maintenant, c'est que on a le tout personnage- qui est plus C'est facile. vrai, le personnage était très lent. Tu voulais faire Un saut en arrière, un saut en arrière ça ou prenait 10 même secondes. non, ou même te tourner, tu devais lâcher tous les boutons, appuyer sur tourner une fois et le personnage tournait. Mais alors, si Mais la jouabilité et les graphismes, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui fait que, selon toi, Yann, ils Nostalgie. étaient La mieux? nostalgie, La la nostalgie. nostalgie. C'est les premiers jeux que tu as joués Ouais. de ce style, Donc donc c'est- ça, ouais. il y aura toujours un petit pincement au cœur. Donc, c'est quand plus tu le côté, l'attachement puis, du cœur qui fait Il y a, que il y a un ils sont côté, mieux. ce qui est aussi très compliqué, je trouve, c'est que avec les jeux actuels, c'est tellement bien fait qu'au final, c'est un film et tu n'as presque plus l'impression de jouer. C'est ça. C'est ce que tu certains perds un peu. apprécient, en fait. Oui, La- bien la- sûr, la mais du coup, tu frontière- perds un peu le côté jeu. Je jouais à Uncharted et ma sœur était à côté de moi en train de regarder parce qu'elle elle aimait voir. Bah, comme moi, Far les- Cry les- 3. 3, bah ouais, que tu as adoré. Mais Ou là, Hitman. Trop stylé, Hitman. Mais par contre, tu peux jouer à. Enfin, même moi à l'époque, c'est pas moi qui jouais à Tomb Raider les premiers parce que c'était dans les années 90, j'avais 6-7 ans. Ouais, moi, j'ai Ma joué mère me sur laissait pas 60 jouer, mais il y avait le sur, copain de ma mère qui PlayStation. jouait sur ordi. Et il nous appelait pour nous montrer les boss, les machins, et on le regardait jouer, c'était pareil.
c'est par rapport à l'époque. À l'époque, en 97, Tomb Raider, c'était C'était le must. c'était le Red Dead Redemption 2 de l'époque. Oui, Tu mais vois, je veux dire, chaque visuellement, Tomb Raider- c'était Chaque Tomb Raider ont eu leurs histoires. Et dans les histoires faites, quelle était un peu la meilleure? Est-ce que c'était quand même les histoires maintenant parce qu'ils ont je m'en réussi? souviens pas assez quand j'étais petit. Bah, le Mais problème, je sais c'est pas, qu'elles sont. Le premier et le 2, je crois qu'elles sont liées. Oui. Après, Le 3 aussi, normalement. Oui, c'est Les souvent trois, des normalement, trilogies. les trois premiers sont liés. Les Normalement. 3 premiers sont liés. Après, je crois qu'il y a eu Legacy, Tomb Oui, il y en a Raider eu Legacy, beaucoup, où hein. ça faisait. Oui, Ils oui. faisaient des flashbacks des anciens jeux, Ouais. des choses comme ça. Mais après, meilleur, tu peux pas, entre guillemets, dire celui-là est meilleur parce que Non, mais c'était selon vraiment toi, tu des peux avoir histoires genre une totalement histoire différentes. Avec. que t'as plus kiffé, comme toi, si c'était une histoire sur la piraterie, t'aurais peut-être plus kiffé, tu vois. Ah bah, de C'est toute façon, vrai. Léon, tu lui mets un bateau, tu lui mets une voile, tu dis Ah bah, pirate, le je jeu vais kiffe dire le jeu. franchement, l'Assassin's Creed que j'ai surkiffé, Black Flag. c'est Black Flag, Ouais. le 4. Oui, c'est selon la sensibilité de chacun. Là-dessus, bien sûr. j'étais aux anges. Ouais, Maintenant, c'est un peu salaud pour Lucci quand même. Hein, Pourquoi pour qu'il aime un jeu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un jeu qui tourne autour du foot. Tu vois, ça c'est Ou de la Formule 1. Ouais, D'ailleurs, c'est en parlant de la, compliqué, en parlant- juste un dernier détail sur la Formule 1. Ligue des Champions. Ligue des champions sur un circuit. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, il y a dans les 4 dernières versions des jeux de F1, Enfin, ouais. ils ont rajouté, alors ça je pense c'est un gros symbole de la facilité de la nouvelle génération, ils ont créé un bouton flashback. Ça explique. Ça fait un moment qu'il existe. Il a dit 4. 4 ans. Bah oui, Quatre, c'est à pour peu ça que près. les 4 derniers, ça fait 3-4 ans. Et donc en fait c'est simple, c'est donc vous faites Intervention utile. Dr Bius. vous faites votre course normale et imaginons à un moment donné vous avez soit un adversaire vous percute ou vous sortez de la piste, etc. Au lieu de revenir sur la piste, perdre du temps, perdre des places, etc., vous avez un petit bouton flashback qui vous fait revenir genre 10 secondes en arrière, où vous êtes toujours sur la piste et vous pouvez éviter l'obstacle. Donc voilà. Mais ce facile, bouton flashback, t'es quand même limité. Alors dans le dernier, il n'y a aucune limite. Ah ouais, d'accord. Mais Dans le tout premier, t'en avais 3 T'en avais maximum. 3, ouais, ça semblait bien. Mais là, dans le dernier, Eh ben, super, merci pour le bouton flashback, on s'en souviendra. Comme Non, ça, mais la moi, prochaine c'est- connerie, voilà. tac, flashback. On revient en arrière. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Tu prépares ton point info. Ensuite, on refera une pause musicale et on passera au quiz. Alors, soyez prêts maintenant. Je te laisse lancer la musique, Nora. C'est Stacy's Mom. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Nous sommes de retour. Il est l'heure pour Luciano, l'heure pour notre acolyte de faire son point info. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, mon point info. Donc, je vais essayer de suivre, être dans la même lignée que ce qu'a fait notre cher ami Nicolas, qu'on salue d'ailleurs au passage. Donc, voilà, petit point info. Où on va parler essentiellement d'e-sport, en fait. Donc, actuellement, c'est aussi un peu la période des transferts, comme il y a un peu au foot ou dans les autres sports. Par exemple, donc, pour l'Overwatch League, Pep a été transféré à Dallas. Donc Pep, non, c'est pas Pep, C'est- le joueur de. Ah, pourtant, il aurait fait un carton. Il aurait démogué tout le monde, lui. Hein, donc. Donc, ouais, joli jeu de mots carton. Bref. Donc voilà, Pep, non, en fait, on l'appelle Pep ou Fifi dans le milieu du game. C'est Julien Ducrot, le capitaine de l'équipe de Paris Eternal, qui s'est fait transférer à une équipe américaine, donc l'équipe de Dallas. Donc voilà, comme quoi, même dans le milieu du e-sport, gaming. il y a quand même Des des transferts. bons transferts. Ensuite, pour ce qui est de la compétition en elle-même, donc FIFA, ce week-end a commencé. Donc, Il y a beaucoup de dons. Hein. donc FIFA a lancé sa Coupe du Monde de e-sport à Londres. Donc, Ça y est, c'est fou. Hein, je te l'ai dit un tournoi constitué de 20 nations. Il y a 2 joueurs par équipe. Donc, C'est fou, hein. C'est fou, hein, quand tu te fais remarquer que tu dis tout le temps le même J'y mot, arrive tu pas. ne peux plus l'enlever. j'y arrive plus. Je suis perdu. Donc, Alors, comme je disais, il y a 20 équipes 20 équipes de 2. constituées de 2 joueurs. Donc, 40 Il y joueurs. a il y a 4 groupes de 5 équipes. Ok. Et les matchs se font donc sous format de la Coupe Davis de tennis. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est des matchs un contre 1, et après des matchs
2 contre 2. Très bien. Un Très contre bien, un, voilà. puis ensuite 2 contre 2. Et ensuite 2 contre 2. Celui qui arrive à 5 points gagne le match. Ok. C'est Coupe c'est Davis. clair? C'est Comme cool. la coupe, voilà. Donc, il joue aussi sur format PS4 et Xbox. C'est les deux. Ok. Donc, tu peux pas être vraiment spécialiste sur une console. Tu es obligé d'être sur les deux, être fin adepte du jeu. Ensuite, je voulais dire quoi? Oui, Fortnite. Fortnite. Donc, aujourd'hui commencent les qualifications pour la Coupe du Monde Fortnite. Ça va s'étendre jusqu'en juin. Donc, il y aura plus de 100 tournois d'ici juin. Et la phase finale va être jouée à New York au stade Arthur Ashe. Donc le stade Arthur Ashe, c'est là où ils jouent aussi l'US Open. Donc ils vont faire un pire. Ils vont mettre Une grosse mise en une place, quoi. grosse mise en place. Ça va être vraiment quelque chose d'énorme avec un super cash prize de 30 millions de dollars. Ça va, c'est bon, c'est pas. C'est le plus gros cash prize de. C'est faux, c'est faux. On y va? Jamais touché à ce jeu, Mais on va y attention, aller. c'est quand même, il y a la phase finale sera composée des 3000 meilleurs joueurs qu'il y aura de On est cette déjà phase dans la merde. qu'il y aura de cette phase On de est foutu. qualification qui commence ce week-end jusqu'à début juin. Dernier petit point, on va dire un petit point, allez, on va dire cocasse, ou plutôt un petit point cocard plutôt. Cocard, ok. Ce week-end a commencé la deuxième saison du championnat d'e-sport de NBA 2K League, Ok. donc les championnats de basket. Et l'équipe des Hawks d'Atlanta s'est imposée face au Celtic, au Boston Celtic de Boston, ouais. plutôt. Et donc voilà, à la fin du match, lors de la symbolique poignée de main, un joueur des Hawks, on n'entend pas très bien ce qu'il dit, a sorti un petit commentaire. Et après, le mec des Celtics s'est retourné contre lui. Ça partit en bagarre. Mais du coup, là, c'est des joueurs, c'est pas des joueurs de basket, c'est des joueurs, c'est du e-sport. Du d'accord. e-sport, ouais, du Ils se e-sport. sont cognés dessus. Ils se sont Ah, cognés J'ai dessus. eu peur, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il nous parle de basket? Ouais. Ils se sont. Fallait pas être C'est pour sur ça que ton j'ai dit au téléphone. début le championnat de e-sport. Merci Lélé de m'écouter. Ok, mais du coup, ils se sont tapés dessus. Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Alors les deux joueurs ont été suspendus Ok, jusqu'à nouvel ordre. jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc on met tout ça comme quoi le e-sport, c'est du sport, quoi. Ça reste du sport, exactement. Alors moi, je vous propose, vu que c'est bientôt déjà l'heure, messieurs, dames, ça va être de tout de suite enchaîner avec le quiz. L'After Geek, le quiz. Alors, Par mes contre, amis. Léandre, tu es interdit de regarder comme tu as vu sur l'écran. Non, mais ils voient pas très bien, de Ah, toute moi, manière, de là, manière générale. On va faire un truc. Voilà, on Ah, connaît là. parfait, il a enlevé ses Alors, lunettes, c'est très bien. Étant donné que nous allons utiliser Internet et une plateforme de diffusion lourdement connue dans le monde, nous allons devoir baisser le bed. Donc attention, nous n'entendons bientôt plus. Et pouf, plus de bed. Je peux maintenant ouvrir le PC et le PC antenne. Et puis, Nora va pouvoir balancer les musiques. Alors c'est simple, c'est un quiz, 5 musiques de jeux connus de toutes les époques confondues. D'accord? Léandre, t'as intérêt à gagner parce qu'en face de toi, c'est un noob de toute catégorie. C'est pas forcément des jeux très faciles et on vous avoue que vu qu'on a fait le quiz pendant l'émission, nous n'avons pas pu écouter les musiques avant. Nous ne sommes pas sûrs que c'est vraiment la plus connue du jeu qui va être diffusée. Normalement, j'ai pris les thèmes, les Voilà. génériques, j'ai les main songs, les main themes, comme ils disent en anglais. Est-ce que tu es sûr que ça Les main thèmes. c'en est une la première? Ah non. Voilà, déjà ça commence mal. Vous donnerez au pire des indices. Voilà. évidemment. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous Are êtes... Enfin, you messieurs, ready? êtes-vous prêts? Ouais, Ok, alors, dit. avant de lancer, on va faire. Ok, il faut faire un petit bruit pour annoncer que vous voulez donner la réponse et vous avez le droit qu'à un essai. Comme ça, on... Qu'est-ce que tu veux comme bruit, Léandre? On le connaît. Bang. Ah! Ok, et Luciano? J'ai une question. J'ai une question. Très bien. À Très ce bien. moment-là, je baisserai un peu le volume pour qu'on puisse vous entendre et qu'on entende un peu moins la musique, malheureusement, pour celui qui attendra de voir si la réponse était juste ou fausse. C'est parti, vous avez donc une chance par musique. Je vais vous donner. Un indice. Petit indice, un autre film porte le même nom, mais phonétiquement, c'est pas forcément écrit de la même manière. J'ai une question. Il a les cheveux blonds. Rayman. Oui! Bien, bravo.
Bravo. Et un point pour Luciano. Léon là dans le pion. Merci pour le coup du film. Hein. Alors, moi, j'ai failli dire Purée. Beetlejuice parce que dans une des scènes du film, il y a à peu près la même musique. Ok, ouais, mais j'ai c'est pas pas dit qu'il y avait ça. la même musique dans un film. Oui, mais non. C'est Vous des êtes jeux prêts vidéo, hein, oubliez pas. Hein. J'allais dire Crash Bandicoot au début. Et le suivant. Ah Oui. Allô. Oui. Ouais. L'indice aurait été justement Xbox. Ouais, non, mais ouais, c'est le seul que j'ai fait, celui-là. Allô. Ouais. Rien que pour la En musique. fait, t'aurais juste rajouté le lot. Ah non, c'est vrai. Très bonne vanne, Luciano, on te rajoute un point. 3, Tu devrais le déglinguer. 2, 1, c'est parti. Ah Star Fox. Eh Et non. non. Petit indice. Ah, j'ai une question. Non, non, Ah, eh bah, oh c'est Ouais, c'est ça le truc, je veux pas. Vas-y. Super Smash Bros. Non, on va voir si Léon avait quand même la bonne réponse. Mario Galaxy. Oui, Yeah. bravo, il a quand même trouvé, on lui donne un demi-point. Voilà, un demi-point parce Il y a que je sais 2 quelqu'un. à 1,5. Il y a 2 à 1,5, exactement. Mais il reste 2 musiques, Léon. Tu peux te faire, tu peux l'éclater. 2 musiques, sois prêt. T'aurais dû mener 5 €. 3, 2, 1, c'est parti. Il n'est pas facile celui-là. Vu qu'il est vraiment pas facile, je vais vous donner un petit indice, mes amis. Mangeur de serpents. Si je vous donne un deuxième indice, c'est 0,5 que vous gagnez. Vous ne pouvez pas Vas-y, gagner un vas-y. point. Jeu d'espionnage. Ah Metal Gear. Which one? Which one? Solide. Il s'appelle Metal Gear Solid et il y a 1, 2, 3, 4. 3. Voilà. Je suis gentil. De toute façon, j'avais dit si je donnais, c'est un demi-point. Donc il y a 2-2 et ça va jouer sur le dernier. Sachez juste que c'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ok. D'où le mangeur de serpents. Je n'ai fait aucun, donc Ils sont géniaux. j'ai pas aimé. Plus, Le 3 est génial. J'ai essayé J'allais dire le de 3, jouer, donc mais il allait j'ai dire pas le aimé. 1, moi j'allais dire 3 et j'aurais Le gagné. 3 était sur quelle console? Play 2, je crois même. Ah Donkey Kong. Voilà. Oh, bravo. Victoire écrasante en termes de rapidité, mais j'avoue que c'est très méchant de la part de Nora qui a balancé la musique avant même que je tease, quoi. Non, je fais, c'est le dernier, paf, je monte le volume, il y avait déjà la musique, Luciano non, n'était ça- pas prêt. Celui-là, c'est vrai que j'ai adoré jouer aussi sur Super NES. Mais je te comprends, mon Je ami. t'ai quand même niqué à Rainman. Mais Voilà. exactement. J'ai jamais joué à franchement, pas Rayman, mal, donc c'est normal. C'est ça, c'est facile de dire j'ai jamais joué. Alors messieurs, dames, il est l'heure de se dire au revoir. Oh no! Oui, c'est fini. Juste pour rire. Du coup, je remercie Léon, je remercie Mais avec Luciano plaisir. pour avoir été là et pour On te avoir remercie débattu. toi et pour Nora. avoir- Et... Je remercie Nora pour on sait pas ce qu'elle fait. Non, Oh. non, Nora justement pour la Mon super programmation agenda de satirique, l'émission. sérieux. Pour l'agenda satirique qui était hilarant. Bah On en oui. fera même. Bravo. Je le découperai totalement et Mais je oui, le lancerai merci. officiellement. Vraiment, ce sera le teasing. Écoutez-la, venez la voir en spectacle à l'Alhambra. Et semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Semaine prochaine, c'est les vacances de Pâques. Oh. Donc, nous Oh sommes oui. pas que là. Mais Oh. nous avons préparé une petite rediffusion. Comme chaque fois que nous ne sommes pas Eh là, oui. il y aura une rediffusion, bien entendu. Et Alors- ce sera la rediffusion d'aujourd'hui. Non, je... Si vous avez raté aujourd'hui, vous venez d'arriver, revenez la semaine prochaine. Non, est-ce que tu voulais ouvrir pour nous dire ce que tu allais... Bah, de base, oui, mais vu que je suis très très lente, je pense qu'on peut simplement dire au Non, revoir et mais- on vous teasera sur nos réseaux. Exactement, on teasera tout sur les réseaux sociaux, suivez Radio Tonique. La dernière émission, enfin l'émission de la semaine passée avec justement Romain, Loïc et Nina qui sont des membres de La l'association fédération de... Jennifer Sport. Exactement. Si vous avez raté Super cette émission, il y a le podcast qui se trouve sur radiotonique.ch sous le onglet podcast After Geek et c'est le dernier en date. Je vous remercie tous, je vous dis à la semaine prochaine et faites les fous parce qu'il faut profiter dans la vie. Allez, sortez. Allez!